Salut tout le monde, ici Jérémy Larouche, vous écoutez mon podcast Mouhahaha, et puis ben voilà, je fais une introduction, je fais pas ça d'habitude, je sais pas, dernièrement j'écoutais bien gros Mark Maron avec le What the Fuck podcast, puis je trouvais que ça faisait du sens des fois qu'il fasse des intros puis qu'il parle de ses invités, puis un peu de qu'est-ce qui se passe, fait que je vais en profiter un peu pour vous donner des nouvelles. Oui, le podcast a recommencé depuis maintenant quelques semaines. Je suis vraiment content de remettre la main à la pâte dans tout ça. J'aimerais remercier Juste pour rire qui me prête leur studio en fait pour pouvoir faire les enregistrements à chaque semaine. Si vous avez regardé le dernier podcast avec Martin Vachon, oui c'est ça, avec Martin Vachon, on était justement dans le studio chez Juste pour rire. Donc dorénavant, on va tourner ça là. Je sais que vous êtes majoritairement tous en train de m'écouter de façon audio, mais si jamais vous voulez aller faire un petit tour sur mon YouTube, Jérémy Larouche, les vidéos sont là aussi. Donc des fois, c'est intéressant de voir un peu comment les gens sont en live. Puis aussi, je rajoute des petits commentaires des fois en texte par-dessus l'image. Fait qu'il y a comme une valeur ajoutée un peu niaiseuse à tout ça, à regarder les gens. Cette semaine, c'est Sinem Cara. Mon invité, vraiment cool, chouette fille si vous la connaissez pas, Sinem Cara, moi j'aime bien son énergie, super positive, dans l'autodérision, parle énormément de ses origines aussi, ça fait du bien d'entendre un discours d'une femme tunisienne, puis de beaucoup faire de jokes avec ça. Puis là je dis tunisienne, puis soudainement, je sais même pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression, c'est-tu la Turquie ou la Tunisie, puis là... là, je panique un peu. Gars, bref, écoute le podcast, on va voir dans quelques instants, on va nous en parler. Hey guys, je vous... c'est ça, je vais vous mettre à jour un petit peu de ce qui se passe avec moi. J'ai mis sur pause les vidéos avec mes filles sur YouTube parce que on est en rénovation chez moi, on a refait la cuisine, là on va commencer à faire le salon. Fait que le sous-sol, je sais pas si vous pouvez le voir en ce moment, si vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est assez le bordel. C'est un peu comme le débarras. Fait que je me suis ramassé à avoir c'est ça, juste 2 vidéos en backup. Mais je me suis dit, si je les monte puis je les mets en ligne, après ça, ce qui va arriver, c'est que ben j'en aurai pas d'autres. En tout cas, bref. C'est ça. Puis là, je m'en vais en tournée au Manitoba pendant 2 semaines à peu près. Fait que ça me donnait rien de me mettre à travailler là-dessus parce que je pourrais pas faire le montage sur la route. Et je suis tout seul dans cette affaire-là à faire le montage. Puis on génère aucun profit, même avec le podcast non plus. C'est ça, j'ai pas de Patreon ou quoi que ce soit. Fait que, c'est ça, j'essaie d'être le plus assidu possible, mais des fois, c'est ça, je l'échappe. Écoute, je suis pas mal tout seul, fait que j'y arrive pas tout le temps, puis ces temps-ci, ben j'y arrive pas. Je vous dirais que c'est un heureux problème. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont des travailleurs autonomes. Un travailleur autonome, c'est drôle, j'ai une amie, travailleuse autonome, Mariette Kiroak, justement, qui est à Winnipeg, qui me disait... c'est la famine ou le festin quand t'es travailleur autonome. Et c'est tellement vrai. Il y a des mois, t'as pas grand-chose, c'est un peu tough. Et d'autres mois, tu sais pas où donner de la tête. Là, heureusement, tant mieux pour moi, je suis dans un bout de festin. J'ai beaucoup de choses. Fait que j'essaie d'y arriver, mais c'est pas toujours facile. Il faut faire des choix. Fait que bref, c'est ça. C'est entre autres pour ça que j'ai dû annuler l'enregistrement de Mouhahaha pendant la nuit blanche à CIBL. J'arrivais pas à trouver un autre moment où je pouvais voir ma famille pour faire la fête à Daphné. C'est le 7 mars, sa fête. Ma fille, elle a 12 ans. Donc, on a essayé de trouver un autre plage horaire. C'était impossible. Il y avait seulement ce samedi soir-là que c'était possible. Fait que j'ai dû choisir. Et puis, ben c'est ça. Mes enfants vont toujours passer avant ma carrière. Fait que bref, voilà. J'ai fait une belle soirée en famille. En me disant que vous étiez pas avec moi, puis c'était bien correct. Mais c'est ça, fait que podcast aujourd'hui, Sinem Cara, vraiment cool, belle rencontre, super le fun, une autre TDAH avec moi, un peu perdu, c'est une belle rencontre, c'était vraiment le fun. On se connaissait un peu, mais pas tant que ça. Très content de la recevoir. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit, vous avez suivi la série Rose Battle. J'ai adoré faire ça, ça s'est tourné en dedans d'une semaine, c'était super serré, c'était vraiment trippant. On a tout fait ça, là, écoute, la première round, j'étais contre Rosalie Vaillancourt à la première round, je l'ai battue. Mon Dieu, il y a tellement de monde qui sont venus m'écrire en me disant qu'ils étaient contents que je l'ai battu. J'étais comme, oh ben, est-ce que... Là, je me demandais, ils jouent-tu le jeu, les gens, ou ils ont du beef contre Rosalie? Je sais pas. Mais il y a beaucoup d'internautes qui m'ont écrit que c'était bien le fun. Deuxième round, j'étais contre Frank Grenier. Malheureusement, Frank m'a battu.
Mais en même temps, c'était de bonne guerre, c'est cool. C'est un de mes grands chums dans la vie. C'est un gars avec qui j'ai commencé à faire de l'humour aussi au début de ma carrière, qui m'a toujours donné ma chance quand je commençais. Fait que j'étais tellement content de jouer contre lui. Je suis vraiment pas déçu du tout d'avoir perdu. En fait, on n'est jamais vraiment déçu d'avoir perdu. Là. C'est juste le fun, là, ce jeu-là. Mais c'était cool d'être contre Frank. Puis après ça, ben Frank s'est fait éliminer par Frankie. Puis bref, vous écouterez l'émission si vous voulez en savoir plus. Mais c'était un beau trip. C'était vraiment le fun à faire. Puis comme je vous dis, c'est ça, c'était intense parce que, mettons, quand j'ai su que je battais Rosalie, ben là, je savais que le lendemain, j'étais le premier show qui tournait dans la soirée. Elle en tournait 3. Fait que là, j'avais comme 24 heures pour écrire des jokes sur Frank. Après ça, si jamais je battais Frank, le deuxième show, c'est pas moi qui le faisais, mais le troisième show, j'allais jouer. Fait que j'avais 1 heure, dans le fond, le temps d'un tournage pour écrire des jokes. Et là, pendant le tournage, justement, que je faisais pas, si j'avais gagné contre Frank, ce battement-là, c'est là qu'il y avait l'affrontement entre Yannick Demartino puis Frankie. Fait que c'est là que j'aurais su, dans le fond, contre qui je me battais la ronde d'après. Je sais pas si vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Si j'avais battu Frank, j'aurais eu 1 heure pour écrire un roast sur Yannick Demartino puis un roast complet sur Frankie. Dépendamment duquel va gagner. 10 minutes après, j'aurais été contre lui. C'était assez impressionnant dans les coulisses. On avait du fun. On se donnait nos jokes. T'sais, moi, je t'allais donner à Frank Grenier les jokes que j'avais écrits sur Frankie puis sur Demartino parce que j'avais quand même pris de l'avance. Puis après ça, ben, je suis allé voir Frankie puis j'ai donné tous les jokes que j'avais pas gardés sur Frank Grenier. Il y a comme une espèce de camaraderie un peu qui s'installait dans les loges. C'était vraiment le fun à faire. J'adorais ça. Bref, voilà, Roast Battle. Écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté. C'est sur le site internet de ZTV. C'est vraiment super cool. Puis Frank Grenier s'est fait censurer une joke. Puis il l'a dit sur son Instagram. Mais je vous le dis quand même. Là, c'est drôle. Il y a une des seules jokes qui a été censurée. C'est la joke à Frank. Il l'a su 1 heure avant le tournage. Il était en tabarnak. Puis il a fallu qu'il trouve d'autres choses. Ça l'a pas empêché de me battre, mais c'était vraiment violent, sa joke. Il avait fait un post sur Instagram, il avait dit si j'ai 200 likes ou un affaire de même, je vais dire c'est quoi la joke qui a été censurée. Ouais, ça. La joke, c'était sur moi. C'était Jérémy Larouche, il utilise toujours ses filles pour faire des vidéos. La dernière personne qu'on a vu autant utiliser ses enfants pour devenir connu, c'est Guy Turcotte. C'était violent! Ouais, fait qu'ils l'ont coupé, parce que c'est normal, tu sais. C'est quand même un name drop qui est controversé, là. Fait que je pense qu'il voulait pas avoir un backlash avec ça, mais my God, que c'était drôle. Moi, il l'a dit après, parce que j'ai dit, c'est quoi? Il dit, ah, je vais te le dire après, puis j'étais comme, non! C'est vraiment wrong, mais bref, Roast Battle, c'est cool pour ça. Ça permet cet humour-là. En fin de semaine qui vient de se passer, j'étais à Winnipeg. Je suis allé donner de la formation pendant 3 jours à des adolescents d'école secondaire en français. On s'est tous réunis dans un chalet sur le bord de l'eau à Moose Lake. Ça, c'est 2h30 au sud de Winnipeg, quasiment aux États-Unis. Puis j'avais 16 jeunes adolescents du Manitoba francophones. Puis on a, dans le fond, travaillé ensemble comment écrire des jokes. Ils ont tous fait des numéros entre 5 et 8 minutes. Et c'était incroyable, les rencontres. Les kids ont du talent, sont vraiment bons. Et c'est surtout cool de les voir travailler en français, être fiers d'être francophones. C'était vraiment une belle expérience. Écoute, le dimanche, on pleurait là, quand on faisait le post-mortem. C'était très émouvant. Puis des kids qui parlent de dépression qu'ils ont faite, de tentatives de suicide. Tu sais, ça va dans le deep, là, des fois, là, les jokes qu'ils vont faire. Ils parlent de leur quotidien. Ça permet une grande ouverture. C'était vraiment des beaux moments. Et une autre fille qui parlait du fait que c'est ça, elle était pansexuelle. Fait qu'elle trouvait ça bien drôle qu'on sépare les gars, les filles dans 2 chalets pour les dortoirs. Elle était comme genre, je m'en fous. Non, mais c'est vous dire à quel point c'est fascinant de rencontrer des jeunes, mettons, qui ont 15 ans, francophones, au Manitoba, avoir une ouverture d'esprit sur des thèmes qui sont quand même assez tabous. Puis on s'entend, le Manitoba ne sont pas reconnus comme étant les gens les moins conservateurs au pays, on va le dire de même. Fait que c'était vraiment une belle fin de semaine enrichissante. Puis ce qui est cool, c'est que ces kids-là, eux autres, ils vont continuer de travailler leur numéro cette semaine avec Mariette qui reste là-bas. Puis, quand moi, je vais revenir avec la tournée des rendez-vous de la francophonie en mars, ils vont faire nos premières parties. Fait que ça veut dire que les kids, quand on va être dans leur patelin, dans le fond, mettons, quand on va être à Saint-Claude, mais les jeunes de Saint-Claude vont faire la première partie du show de Juste pour rire. Après ça, quand on va être à Saint-Pierre-Joli, les jeunes de Saint-Pierre-Joli vont faire la première partie du show de Juste pour rire. Jusqu'à, dans le fond, jusqu'au 16 mars, où il va y avoir un gala au CCFM, le Centre culturel franco-manitobain.
Il y a le gros show juste pour rire, mais dans l'après-midi, eux autres, ils vont faire un gala où ils vont tous faire leur numéro. Puis un ou une dans tout ça va être choisi pour faire le gros gala juste pour rire de Winnipeg avec les artistes de juste pour rire le soir même. Oh mon dieu, je baille, j'arrête pas de bailler. Excusez-moi. Fait que c'est une belle expérience pour eux autres. Ils vont après écrire un numéro, ils vont leur travailler. Ensuite de ça, ils vont faire nos premières parties pendant la tournée, puis après ça, ils vont faire un gala dans la salle. En tout cas, c'est vraiment trippant pour eux autres. Je suis content, puis c'est une bonne gang, ils sont bons, tu sais, c'est pas... des fois, les kids, c'est comme, ah ouais, les kids qui sont là, puis c'est un peu malaisant, mais là, cette année, tu sais, ça arrivera pas, ils sont vraiment talentueux, fait que j'ai hâte d'aller les revoir, j'ai hâte de voir où sont rendus leurs numéros. Fait que ça, c'était ce que j'ai fait en fin de semaine. Sinon, cette semaine, j'étais à Edmonton. C'est fou, je suis revenu à Montréal lundi. J'ai donné un cours à l'école de l'humour lundi soir. Je suis reparti en avion le mardi matin à Edmonton pour la captation de Un rire à l'autre sur les ondes de Uni. J'étais allé faire mon numéro de détective Sharpie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce numéro-là où c'est un crayon feutre qui mène l'enquête sur la mystérieuse disparition d'une brocheuse. C'est vraiment stupide. Ça a super bien été. Puis des belles rencontres. J'ai chillé avec Yves Pépeltier, puis on s'est rendu compte que, mon Dieu, il a l'air d'être mon frère jumeau 30 ans plus vieux. C'était cool. Une belle fin de semaine. Une belle semaine, pardon, avec des chums humoristes. Mélanie Ganimé était là, Sexy Légal était là, Steph Poirier était là. On a vraiment eu du gros fun là-bas. Fait que je reviens à Montréal. Là, c'est ça. Je suis en vacances semaine de relâche. Je prends un de mars. J'essaie de prendre ça tranquille parce que je vais avoir un mois de mars super chargé. Fait que j'en profite pour vous dire ce qui se passe. Les rendez-vous de la francophonie, c'est ça, c'est toujours en tournée un peu partout au Canada. Là, en ce moment, ils sont... on est quelle date aujourd'hui? On est le 3. Fait que là, hier, il était à ICAL8. Je pense qu'il y avait Mike Ward, Eddie King, puis Julien Dionne qui était à ICAL8. Le 5 mars, ils sont à Calgary. Le 7 mars, à Whitehorse. Les fêtes l'année passée, c'était malade. Victoria, 8 mars. Vancouver, 9 mars. Et là, moi, j'arrive les rejoindre à partir de là. Donc, je vais être, pour les gens qui m'écoutent, qui sont au Manitoba, ou si tu passes par là, je vais être à Laurier au Manitoba le 10 mars, Saint-Claude le 12 mars, Saint-Pierre-Joli le 13 mars, Île-des-Chênes le 14 mars, La Broquerie le 15 mars et Winnipeg le 16 mars. Regina, on s'en va à Saskatchewan le 17 mars et on termine, moi je termine cette run-là à Cornwall en Ontario le 22 mars. Fait que pour la tournée au Manitoba, c'est moi qui vais animer le show. Sur le show avec nous autres, on va avoir Sylvie Tourigny, l'excellente Sylvie Tourigny. Vous l'avez peut-être connue quand elle faisait Carole est de son prochain ou son émission qui est... mon Dieu, j'ai un blanc mémoire. Ah non, attends, l'émission C'est les animaux à Télé-Québec. Ah, c'est con. Ah, j'haïs ça quand ça fait ça. Ah non, attends. C'est 100% animal. Voilà, avec Sylvie Tourigny. Je vais être avec Julien Dionne aussi. Puis Michel Roy, qui est un franco-manitobain vraiment drôle. Ils sont partis des soirées d'humour là-bas une fois à toutes les 6 semaines à peu près. Ça s'appelait Rire Zone. Ils font ça au Centre culturel franco-manitobain. Michel Roy, c'est genre un prof de maths, mais il est vraiment bon. Il fait du stand-up en anglais, je pense, dans les comedy clubs là-bas un peu. Puis c'est ça, à chaque fois qu'il a la chance d'en faire en français, il en fait. Fait qu'il est en tournée avec nous autres. On va aussi avoir Mario Jean avec nous autres à Winnipeg par Regina. Bref, c'est une super belle tournée. Si vous avez la chance d'être là, c'est des beaux spectacles, c'est trippant. C'est surtout trippant d'aller rencontrer des francophones hors Québec parce qu'il y en a énormément. Puis, ben enfin, eux, tu sais, c'est ça, ça leur fait du bien d'avoir un show chez eux parce qu'il n'y a pas beaucoup de shows en français qui viennent dans leur région. Et non seulement ça, mais c'est aussi le fun de voir qu'il existe l'effet français ailleurs qu'au Québec. C'est souvent très Québec-centriste, la façon de considérer le français au Canada. Fait que même à leur télévision qui écoute les émissions, ça parle tout le temps Montréal, le Québec, Montréal, le Québec. Alors que eux autres, justement, c'est ça, c'est pas leur réalité. Fait que c'est vraiment le fun d'aller les rencontrer. Sinon, on a été sold out à mon dernier show au Brouhaha Huntsic. Alors, les billets sont en vente pour le prochain 29 mars au Brouhaha Huntsic. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Toutes les informations sont sur ma page Facebook, Jérémy Larouche. Ce qu'on a fait le mois passé, c'est un show improvisé. Fait que là, c'est le show improvisé 2. C'est exactement ça que c'est. C'est moi pendant 1 heure. On a fait 1h28 la dernière fois. Qui improvise avec des contraintes que je pige, des contraintes que le public me donne. Si vous venez voir le show, vous devez amener un objet avec vous autres. Fait que vous me donnez un objet, mettons un bonhomme qui fait du vélo. Puis moi, ben j'invente des jokes avec les objets que vous m'avez donnés. J'ai des idées d'anecdotes aussi, des affaires, des numéros que j'ai toujours voulu faire. Où je suis comme, faudrait que je compte ça en show. Mais je l'ai jamais fait. Fait que j'ai comme une liste de trucs à un moment donné, il faudrait bien que je compte en show. Fait que je vous fais voter lesquels vous voulez. Puis là, je pars, puis j'improvise une anecdote. C'est déjà passé, dans le sens que je sais où je m'en vais, mais c'est pas écrit comme tel.
une couple de jokes avec des accessoires, j'ai du multimédia avec une caméra, là, je m'amuse sur scène à faire des zooms avec des affaires. Bref, c'est un spectacle 100% improvisé avec vous dans le public. Et le but de tout ça, c'est dans le fond, c'est de trouver des pistes intéressantes. C'est vraiment un gros brainstorm que je fais avec vous. Puis au final, de tout ça, va naître un spectacle parce que les meilleurs moments, on va les avoir, on les a filmés, fait que les meilleurs moments, on les a gardés, puis on va faire un show avec ça. Il y a 3 auteurs qui sont présents avec moi, Francis Papineau, Yann Bilodeau, puis Justine Philly. Ils sont assis, ils ont un micro, puis tout le long, ils me roastent en me disant « Ouais, c'est pas super drôle » ou n'importe quoi. C'est vraiment une belle soirée. C'est pas un rire à toutes les 10 secondes comme un spectacle d'humour, mais c'est pas loin de ça. J'étais surpris à quel point on a eu du fun. Bref, on était sold out le mois passé. Alors, achète, écoute, il y a déjà le tiers des billets vendus. Fait que dépêche-toi. Lepointdevente.com, soirée de stand-up improvisé avec Jérémy Larouche 2. C'est le 29 mars au Brouhaha, Huntsic, coin Fleury, Papineau. On a refusé plein de gens à la porte là, la dernière fois. Fait que vraiment, achetez vos billets d'avance. C'est 10$. OK, c'est ridicule. Mais à la porte, on n'en aura pas. On risque d'encore être pas mal sold out. Je suis pas mal sûr. C'est vraiment le fun. Sinon, pas plus bête que nous, encore tous les lundis à Uni, 18h30, mon émission, mon show jeunesse sur les animaux que j'adore faire. On est dans la 2e saison. Puis là, je vais vous dire un secret, vous n'avez pas le droit de le dire, mais je vous le dis parce que vous me suivez à toutes les semaines. Puis pour vrai, je vous aime énormément. Mais on a été renouvelé pour une 2e année, ce qui veut dire qu'on recommence les tournages. Là, j'ai eu des meetings cette semaine. On commence la pré-prod. Je suis bien énervé, mais ça, c'est pas encore officiel. Fait que ferme ta gueule, OK? Mais je vous le dis parce que vous êtes mes amis, c'est correct. Mais ouais, on est renouvelé pour une 2e année. Je suis vraiment, vraiment, vraiment super content. C'est une émission que je fais avec mes filles en plus de ça. Fait que c'est un beau trip pour elles de faire de la télé. Puis pour moi, en tant que papa, de travailler avec eux autres. Puis d'avoir vraiment des insides. C'est vraiment trippant. Sinon, ça fait partie des 3 nouvelles que j'avais dit sur Facebook cette semaine. Ah, j'ai 3 nouvelles, mais je peux pas vous le dire. En voilà une. OK, je vous le dis, mais j'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis pareil. Sinon, autre nouvelle que j'ai pas le droit de vous dire encore, mais je vous le dis pareil, qui fait partie des 3 nouvelles. Pendant le festival Juste pour rire cet été, à date, je pense que ça va être le 14 juillet. Ça va être la première représentation de justement mon nouveau one-man show qui a pas encore de nom, que je suis en train de roder avec les soirées improvisées. Mais je vais être à la Place des Arts. Jérémy Larouche à la Place des Arts pendant le festival Juste pour rire. Je fais 1 heure là. Je suis dans la programmation. Les billets vont être en vente au mois de mars sur le site internet de justepourrire.com. Je capote un peu là. Tu dis Place des Arts. Non, la salle Claude Léveillé, là, c'est 125$. 125 places, comme toi. OK, c'est pas la grosse salle, mais c'est quand même cool. Comme dans la programmation, mon show, il est pas encore écrit. Je panique un peu. Mais c'est ça. À date, ça s'enligne. Probablement que ça va s'appeler parce que c'est drôle. Ça risque d'être ça, parce que souvent je me demande pourquoi je fais ça, puis la réponse c'est ben c'est drôle. Fait que, mais c'est pas clair encore. Mais bref, c'est ça. Fait que je suis un peu fou comme la merde. J'ai un choix juste pour rire. Il est pas écrit. Fait que ça c'était la 2e des 3 grosses nouvelles. La 3e grosse nouvelle, je peux pas vous la dire encore. Non, j'ai pas un autre enfant. Inquiétez-vous pas, je suis vasectomisé, c'est sûr, ça arrivera pas. Mais ça, je la dirai pas tout de suite, mais on va vous la dire peut-être un peu plus tard, parce que c'est dans ce milieu-là, j'avais pas une affaire, c'est que tant que c'est pas signé, tu fermes ta gueule. Fait que c'est ça. Fait que il en reste une grosse nouvelle à vous donner. Sinon, parlant de stress, cette semaine, vendredi, j'ai une audition. Ça aussi, c'est un peu secret, mais je te le dis. J'ai une audition pour l'émission Trop avec Virginie Fortin, qui est de Radio-Canada. J'ai une audition pour jouer un rôle là-dedans. Et ça m'angoisse violemment. OK? Moi, je suis pas comédien. Et je joue quand même pas pire, là, puis je fais de l'impro, ça va, mais je suis pas un comédien, c'est pas ça ma formation, fait que je me sens tout le temps un peu imposteur dans ces auditions-là, fait que ça me fait un peu paniquer, fait que vendredi, si t'as rien à faire, pense à moi, OK? Je vais être un peu stressé. J'ai une audition pour ça, on va voir. Peut-être que je vais l'avoir, peut-être que j'aurai pas. Mais c'est cool, ils ont appelé, ils ont dit hey, on va essayer Jérémy, fait que c'est encore plus le fun de savoir que t'es au moins un peut-être, tu sais. Fait que ça m'a bien touché. Fait que cette semaine, je peins ça à mon salon. Fait que ça risque d'être ça mon Instagram. Je risque de faire la réplique avec ma blonde pendant que je peinture. Ça risque de ressembler à ça ma semaine. Fait que voilà. Sinon, hey, demain, 4 mars, on est le 3 aujourd'hui. Demain, le 4 mars, je suis à Sherbrooke, au Grand-Duc de Wellington. C'est une soirée d'humour là-bas, un open mic avec mes élèves de l'École nationale de l'humour. J'enseigne les lundis soirs à l'École nationale de l'humour, à la cours présentation 2. C'est un cours avancé pour les gens qui ont commencé à faire un peu des open mic et qui veulent plus sérieusement faire des shows. Fait qu'on travaille un 5 minutes. Fait que dans le fond, c'est ça, j'amène mes élèves à Sherbrooke lundi pour qu'ils fassent leur numéro devant le public. C'est vraiment drôle parce que je suis arrivé au début de la session avec le plan de cours. J'ai dit, bon, guys,
Là, cette session-ci, vous êtes censé faire 2 numéros différents dans un open mic pour le pratiquer. J'ai dit, moi, je monte ça à 5 puis on va faire de la route. Ils sont comme quoi? On va descendre à Sherbrooke puis on va aller faire nos numéros là-bas. Puis les autres sont un peu comme, c'est parce que moi, je travaille dans le jour. J'ai comme, c'est ça. Tu veux faire de l'humour? Ça va être ça, courir comme une poule pas de tête après ta job pour faire du trafic, pour aller à l'autre bout, pour faire un number, pour fuck all pas payer. Fait que, habite-toi. Fait que bref, voilà. C'est la région de Sherbrooke. Le 4 mars, on va être au Grand-Duc de Wellington. Moi, je vais être là, je vais être dans la salle avec un cahier, je vais prendre des notes, je vais rire quand c'est pas drôle. Moi, je suis ce prof-là, OK? Moi, quand c'est vraiment un gros malaise, je suis comme je ris. Fait que c'est ça. Et je vais faire un numéro là aussi à la fin, là, sûrement peut-être un petit 10-15 à la fin du show. Pierre-Luc Racine de Trois-Bières descend avec nous autres, c'est lui qui va animer. Fait que je suis vraiment content qu'il soit là avec nous autres. Il fait de plus en plus de stand-up, Pierre-Luc, puis je le trouve bon. Je trouve qu'il écrit bien, je trouve qu'il est malin. Je trouve surtout qu'il a amélioré sa diction. Je dis ça en étant pas capable de dire la phrase. Mais ouais, Pierre-Luc de Trois-Bières va nous animer ça. Ça va être cool. J'ai très hâte. Fait que c'est à peu près ça pour les nouvelles. Il y a des gens qui m'écrivent des suggestions d'invités aussi. C'est vrai, vous êtes nombreux à me demander Pascal Morissette. C'est un de mes chums, Momo. On faisait de l'impro au secondaire, un contre l'autre. Moi, je jouais pour Pointe-aux-Trembles. Puis lui, il jouait pour Rivière-des-Prairies. On était comme deux équipes d'impro très rivales dans la ligue d'impro des clubs optimistes. En tout cas, c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que je veux le recevoir, mais il est occupé, qu'est-ce que tu veux. Il vient d'avoir un bébé avec Julie, puis tout le kit, tu sais. Fait que, mais je vais essayer fort de l'avoir. En attendant, si vous voulez des anecdotes sur Pascal Morissette, vous pouvez aller écouter l'épisode de Phil Bond, où ce qui en parle, puis l'épisode de Sébastien Haché aussi, qui nous parle de son grand chum de toujours aussi, Pascal Morissette. Fait que si vous voulez, si vraiment vous êtes vous avez un craving Pascal Morissette, là, il va avoir ça. Sinon, je vous reviens la semaine prochaine. Fait que on part ça avec Sinem Cara. Bonne écoute tout le monde. À la semaine prochaine. Il y a un délai, by the way. Si jamais, je peux te remarquer, mais je vais juste le cacher pour pas qu'on soit tenté de le regarder. Mais il y a un délai, fait que c'est fatigant. Moi, je gosse là-dessus tout le temps. Moi aussi, je stick là-dessus comme. Je vais juste faire une clap pour mon raccord si jamais. Scène 1, non. T'as-tu trouvé une clap? Tu cherchais une clap sur Facebook? Oui, je l'ai trouvé. OK. C'est drôle, hein? Personne ne me répond. Ah, c'est mon sel! Ton café aussi là-bas. Parce qu'il faut pas faire de non, pub. Non, c'est pas. Non, moi, le placement de produit, je m'en sac, ça me dérange pas. C'est plus le fait que si tu veux le boire, on va le mettre. Tu veux-tu juste te mettre une table ou. Non. Il va être non, là. je vais prendre une gorgée d'eau à un moment donné. Je peux-tu laisser mon eau là? Ben oui! Je vais mettre mon sel là. Je l'ai mis sur mode airplane. Oh, en plus? Wow, j'ai appris l'anglais un peu, là. J'ai de la misère en anglais. Comment ça? J'ai jamais été bonne. J'ai vécu dans des petits villages. OK. Ben, c'est pas vrai, là, pas dans des petits villages, mais j'ai beaucoup déménagé. Mais, tu sais, comme maintenant, il y a une nouvelle loi avec les jeunes, là, ils ont de l'anglais à partir de première année primaire. Oui. Ben, Moi, je sais pas si c'est une loi, là, c'est juste... Ouais, mais moi, la loi, c'était pas ça. Okay. Moi, c'était à partir de 6e année. 6e année? C'est fucking tard. Moi, hein? c'était 3e année que je commençais l'anglais. Moi, c'était 6e année, puis j'ai changé d'école. Fait que à ma première école, c'était en début d'année qu'ils faisaient l'anglais. Ouais. Puis l'autre, c'était en début d'année aussi. Fait que quand j'étais... en tout cas, c'est arrivé que... Ta première école, c'était en fin d'année, puis l'autre école, c'était en début d'année. Exact. Fait que j'ai pas eu d'anglais en 6e année. Shit! Fait que j'étais arrivée au secondaire, puis là, tu sais, au secondaire, tu vas être cool. Ben, c'est sûr. Puis là, je savais pas l'anglais, fait que j'étais super timide. Là, je me mettais dans le fond de la classe, puis je voulais pas. Puis j'évitais tout le temps, comme, d'apprendre, tu sais. Moi, je me souviens, en 6e année, je chantais au son, puis je me l'étais fait dire, là. Mais à un moment donné, tu chantais au son? En anglais. Je chantais au son, dans le sens que je parlais pas anglais, mais je chantais les tunes en faisant les sons que j'entendais. Fait que genre, We've Got It Going On des Backstreet Boys, c'était comme Gonna Just Faction Got It. Tu sais, je faisais ça, mais je disais rien. We gotta go alone. Mais je savais pas ce que je disais. Ouais. Mais ouais, puis là, un moment donné, on est arrivé en classe, il fallait venir chanter une chanson avant qu'on aimait en anglais, puis moi je pars, puis la prof, elle rit, puis moi je suis comme, oh yes, c'est je suis hot. Mais dans le fond, elle est comme, tu dis rien. Colin, c'est drôle. Ouais, nous, on avait appris juste une tune, c'était Vroom Jelly Beans, Vroom. Vroom, let's go orange, Frebolou, C'était ça, c'était genre les jelly beans. Là. Oh, wow. C'était les couleurs. C'était en secondaire 1, ça? Je pense que c'était en 6e année, je le sais plus. Ben, t'as pas eu d'anglais en 6e année? Ah, ben oui, c'est en secondaire 1? Ben, peut-être que j'ai eu une petite fraction de seconde, okay. là, parce que me semble au secondaire, t'apprends pas ça. Juste pour cette chanson-là? Peut-être qu'on l'a appris dans un autre cours, tu sais. Wow! Orange, jelly beans, blue, jelly beans. C'était toutes les couleurs. Puis vous nommiez toutes les couleurs de même?
Ouais, mais là, après, il y avait d'autres choses, là. Combien de couleurs vous nommiez? Je le sais plus. Mais OK. c'est sûr que c'était pas toutes les couleurs. Non, vous n'aviez pas toutes les couleurs tertiaires, là? À un moment donné, ça devait être long comme tout, genre vroom, vroom. Jaspe profond, jelly bean, là, ça devient super. C'est ça que ça veut dire? Hein? Ça veut dire quoi? Jaspe profond, c'est juste comme un genre de bleu marin. Ah, C'est OK! juste- non, mais je les disais, genre, juste avec des couleurs super nichées, là, urne grecque. Je suis pas, j'évitais. Sinem Cara, bonjour! Salut. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode du podcast Mouhahaha et jingle d'ouverture. J'ai composé ça avec mon piano Casio, c'est incroyable. Pour vrai? On dirait genre une tune de Lady Gaga. Tu pourrais y vendre. Fait que c'était un cold opening, j'essayais ça, une nouvelle formule. On jase au début, puis on commence avec un jingle. Moi, j'aime ça. Ouais, ben c'est ça. Ben j'ai plein de petits. Tu sais, si jamais on change de segment, là, on peut faire. On se retrouve en Arabie, Ouais. dans le désert du Sahara. C'est juste un hasard, hein, je sais même pas lesquels j'ai assigné, mais ça Tu va. sais pas, OK? Oui. Non, mais Sinem, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis très content que tu viennes au podcast. Moi, je suis contente que tu m'aies invitée. Ah ouais, pour vrai? Ben, Ben, écoute, tout le monde est content. Ben, Fin de l'épisode, à la semaine prochaine! Mais toi, c'est ça, t'as déménagé en 6e année, j'en reviens à ce qu'on disait tantôt. Ah! Pourquoi t'as déménagé? C'était-tu d'une ville à l'autre ou c'était vraiment... Ben, au fait, j'ai déménagé plusieurs fois. Ouais. J'ai déménagé en 3e année une fois. Puis après, ben parce que j'ai déménagé de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. de Saint-Jean-sur-Richelieu à Blainville, de Blainville à Sainte-Anne-des-Plaines. Ça régresse de plus en plus, là. Puis le pire, c'est le dernier, de Ah non. Sainte-Anne-des-Plaines à Laval. Oh, 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 oh! Puis là, j'étais à Brassard. Tout à Brassard. OK, Ouais. OK. Parce que mon père avait des restaurants. OK. Ben, tu sais, admettons, il en vendait un, il en ouvrait un autre ailleurs. Fait Il que- startait des restaurants, il les vendait un coup que c'était parti. Genre puis quand en il se startant un tannait. autre? Ah, quand il se tannait? Ouais, il se tannait. Là. Quel restaurant il y avait? C'était des Genre restaurants, des pizzeria, chaînes? là. Non, vraiment pas. C'était OK. pas les mêmes noms qui partaient. OK. C'est juste parce qu'à à Montréal, ils étaient pas dans la restauration. Puis là, il y avait eu un gros boom, genre, tu sais, des Turcs qui se partaient des restaurants. Puis là, tout le monde devenait riche. Puis là, tout le monde était comme assis, on s'ouvre des restaurants. Ah ouais, tu sais. OK. Puis là, lui, il est parti à Saint-Jean-sur-Richelieu Ouais. parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de restaurants, il n'y avait pas beaucoup de compétition. Ouais. Mais il y en avait, mais pas des 2 pour 1. En tout cas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a Sushi Saint-Jean à qui ma blonde n'arrête pas de commander. T'habites à Saint-Jean? Non, mais c'est parce qu'il y a un restaurant Sushi Saint-Jean OK. sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. Puis Oh! ma blonde, elle google tout le temps Sushi Saint-Jean, puis le premier qui sort, c'est celui-là. Fait qu'elle, elle appelle, elle demande une livraison, ils prennent toute la commande, puis là, à un moment donné, ils rappellent, ils font « Ouais, vous êtes un peu loin, on livre pas chez vous, mais comme 45 minutes plus tard. » Fait Ça, qu'eux ont c'est fait des bon. sushis pour rien, Oh, puis non. nous autres, on a toujours pas notre commande. C'est comme plein de c'est fois que ça drôle. fait ça. Pauvres Ouais. eux autres. Bon, ben, on les salue. Sushi On Saint-Jean sur s'excuse. Richelieu, on s'excuse. Je connais pas Saint-Jean, ce sushi-là. Ouais. Nous, on était sur la rue principale, genre le vieux Saint-Jean, là, OK. à côté du cinéma. Ah oui, oui, oui. Quand mes parents ils travaillaient, moi, j'allais au cinéma. Ah, tu y allais en courant? J'y évidemment? allais. Oui, parce qu'il faisait fret, tu sais, on était au Québec. Hein? Ben, on mettait des popsicles dans nos... parce qu'on voulait pas payer des popcorn. Fait que là, C'est des popsicles dans vos manteaux? ouais, on était de même en plein été avec voyons 2-3 donc. popsicles, on aimait ça, tu sais. Ouais. Puis on se cachait de la bouffe un peu partout. Mais t'as le droit de rentrer ta bouffe au cinéma? Ben non. Non. Ben non, il faut que tu achètes sur place. Ouais, mais il fouille pas ton sac à dos. Ben, de plus en plus. Mais non. Ben maintenant, oui. Hein? Ben, ça dépend. Je pense que c'est selon comme de quoi tu as de l'air. Là, Ah ouais, c'est là maintenant, d'un adolescent, ils vont, Ouais. vont checker ton sac, mais monsieur... un monsieur, ils vont pas le checker, là, Ouais. mais... Ah, ça veut dire que pour une fois, j'ai pas l'air d'un adolescent, ils checkent jamais mon sac. Ils vont J'ai le gagné. jamais... Mais peut-être toi, ils vont le checker, là. Ah. À Saint-Jean-sur-Richelieu? Mais je sais pas, on n'a jamais pris la chance d'y aller avec nos sacs. OK, Du coup, qu'on se d'un fasse coup. voler nos popsicles. Mais on en avait 2 chaque, gourmands, Ouais. pareil. Ah, là. quand même, hein? Ah. 2 Mr. Freeze, Chaque. chaque. Puis Mais on tu sais, était des 6, manches là, longues. tu sais. Oui, mon frère, il mettait un coton ouaté, puis là, c'est lui qui cachait tout Puis il ça. marchait avec les bras raides de même. Ben, il avait l'air... Ouais, il avait l'air pas mal d'un ortho. C'est c'est ben, ça, avec un coton ouaté l'été, il est pas louche, pas en tout. Ben, c'est ça qu'on se disait, mais le monde disait rien. Eh ben. Puis on rentrait. Ah ouais. Justement, dans le vieux cinéma de Saint-Jean, qui est rendu... C'est comme un cinéma de quartier. Je pense qu'ils mettent des films québécois là-bas aussi, comme un peu le beau bien. Ah oui? C'est mon pas- répertoire ou... Ouais, ben, je le sais pas, écoute, là, parce que c'est pas un goudzo, là, c'est un... C'est un local, là, c'est un un indépendant. local. Parce que des fois, il y a des cinémas aussi qu'ils passent des films un peu plus tard, en fait. C'est un tatou, Oui, ça? c'est un tatouage Ah, de c'est moustache sur mon drôle. doigt. Ben merci, tant mieux. Cool, Je- c'est drôle. Ouais, ça c'était... j'étais sous à New York en 2011.
Puis c'est ça, avec T'as ma bien blonde, elle fait. a fait « Pas game de se faire tatouer? » J'ai fait « OK. » Fait que j'allais me faire tatouer. Ah Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est audacieux. Ouais, mais là, il commence à baver un peu parce que sur les doigts, tu sais, ça s'use vite. Fait que Ah là, ouais? j'ai un des bords de moustache qui perd de l'encre. Puis j'avais le droit à retourner une fois pour des touch-ups gratis, mais là... Ça fait 10 ans. Bon, mais c'est surtout Greenwich Village à New York, là, c'est loin un peu à aller faire un Ça va touch-up. te coûter là, mais- 20$ de refaire. Ah ouais, ben je sais pas, ben là j'ai un élève en ce moment à l'École nationale de l'humour dans mon cours qui est tatoueur, fait que je vais peut-être essayer d'échanger des bonnes Tu notes faire en un échange. rabais, c'est ça, tu écris quelques gags puis tu dis range-moi mon tatou. Arrange mon tatou. Ça C'est fait parfait. tellement mal ces doigts, ça n'a pas de sens. Ben ça doit faire mal partout. Moi, j'ai aucun tatou. Ah non? Ok. J'en ai 0 puis ça me fait peur. Ben je te dirais, fais-toi tatouer dans le mou. C'est pas mal là que c'est moins. Mais c'est dans le mou, genre, ça va bien. Ben ça doit, Ouais. mais je le ferai pas. Parce que c'est ça. Moi, le gars, j'ai dit, ça va-tu faire mal? Puis il est comme, non. Puis il commence le tatouage, puis tout le long, je suis comme, mais tu sais, je suis comme, c'est moi qui ai fait. C'était ton premier? Ouais, c'est mon seul d'ailleurs. Ah, Puis bon. le coup que c'est fini, je suis comme, man, ça faisait mal. Il dit, ben oui, c'est une des pires places, les doigts, mon Dieu, ces terminaisons nerveuses sont là. Puis je suis Ah. comme, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il dit, parce que tu n'aurais pas pris de tatou. Il y en a qui sont tatoués ici. Ben, là. lève en dedans. Ça doit-tu faire mal? Ben, je sais pas, mais ça veut dire qu'ils viennent du Wakanda. Ah, ok, t'as pas vu Black Panther? Ah Ils ont oui, comme, je quand l'ai ils vu. checkent dans l'intérieur de leur lèvre C'est inférieure, ils ont vrai, un c'est tatouage des... qui brille. C'est des... Ils font partie de la clique. Ben, ils viennent du Wakanda. Je sais de ouais. quoi tu parles. J'ai vu ce film-là. Moi avec- aussi, je l'ai vu. J'ai pas tant aimé. Ah non? Ben, je sais pas. Pourquoi? Ben, je l'ai aimé, je pense, mais je me suis endormie à la fin. Mais c'était pas genre... Ben, c'était un gros film américain classique. là, tu sais. Mais je l'ai trouvé surtout très beau. Mais Visuellement? oui, mais j'ai trouvé que l'histoire était, tu sais, linéaire, prévisible un peu. Tu sais, j'étais Ouais. comme, ça va être ça. Mais mon Dieu, que j'ai trouvé beau le film. C'était vraiment. Ben hot, là, tu me le dis, j'ai le goût d'être dans ta religion, là. Ah ouais? Je me dis, ouais, Mais t'as peut-être raison. C'était vraiment beau. Je l'ai vu à Iqaluit, ce film-là. La dans ville? La ville au Nunavut. Tabarnak. Je l'ai vu ça dans une Combien ça salle t'a de cinéma. coûté le billet? Le billet, c'était 20$. Tout est cher à Iqaluit. C'est ça, exact. Ouais, mais c'était une salle de cinéma de 20 places. Mm. C'était quasiment juste un écran géant. Là. C'est tout petit. Là. C'était dans. J'étais allé voir ça avec Mike Patterson. On était en tournée dans le Grand Nord. J'ai lutté avec lui. Oui! Hey, je capotais. Ah ouais. Ben parce qu'on était à Moncton, puis... Ah oui, c'est vrai, tu viens juste d'aller faire la tournée. Là. ouais, C'était exact. comment? C'était comment? C'était vraiment cool. Là, on s'excuse pour les gens, c'est le podcast le plus TDAH ever en ce moment. On fait juste ouvrir des parenthèses puis on ferme à rien. On fait juste faire Ah oui, ça, ah oui, ça, ah oui, T'es-tu ça. TDAH? Ouais, Moi mais aussi. ouais. Ben là, moi, je suis médicamenté, fait que moi, je me rends compte à quel point t'ouvres des portes, mais Ah, je te suis. c'est colline. Ben moi, t'es médicamenté Ritalin? Ouais? Ben moi, j'ai commencé il y a une semaine. T'es-tu sérieuse? Ben ils m'ont donné ça, Mais puis qu'est-ce là, que tu prends? du Ritalin. Ouais, mais OK, Quel pourcentage? Ouais. Là, je te dirais, je le sais pas, mais... Je sais pas, je le prends pas, fuck off. non, mais je le sais pas, mais c'est le moins fort. J'ai dit, je veux 5 pas... mg, genre? Petite pilule rose, ronde, là? Non, elle n'est pas rose et blanche. Ah, elle est blanche? Ah, c'est Ritalin, tu prends pas le méthylphénidate, dans le fond? J'en Ben, ai tu le prends, mais aucune pas le idée. générique. Ok, Mais au c'est fait, je le prends pas, là. Non? Genre, mais j'en ai pris une moitié, parce que moi, j'aime pas trop ça, puis Ok. je le retarde depuis longtemps, le Ritalin, Ouais. là. Puis là, j'étais comme, ah, mais là, j'ai besoin, parce que, tu sais, des fois, j'ai des choses à faire, puis j'arrive pas à les faire comme... Ouais, ouais. Tu sais, là, comme des affaires de genre 1 heure, ça me prend 4 heures, là, Ouais. tu sais. Puis comme je suis trop... Fait que là, j'ai dit, on va me prendre une moitié. Hey, j'étais focus, là. Mais oui, c'est fou, hein? Hé, crime, j'étais focus. C'est malade. Puis là, ça m'a fait peur. J'étais comme, tu t'habitues. Fait que j'essaie d'en prendre une fois par semaine quand j'ai des choses à faire Ouais, urgentes. Sinon, mais je prends mon temps. Je suis pas tu sûr sais. que ton médecin est d'accord avec ça. J'y ai dit, elle a dit OK. Ah, bon, écoute. Elle a dit OK, prends-en 1 à 2 fois par semaine. OK. Parce que je peux pas être sur le Ritalin Mais tout le temps. c'est-tu des longues actions ou... Qu'est-ce que tu veux ben, dire? Parce qu'il y en a qui c'est un effet prolongé. Tu prends, mettons, le Concerta ou le Vivance, ou il y en a que tu vas le prendre, ou le Bifantin, mettons, puis ça dure 12 heures. C'est la libération lente, c'est comme une grosse pilule. Non, puis moi, toute c'est la 4 journée- heures. C'est juste 4 heures, OK. Ça, c'est action courte, c'est comme moi, je prends Des à blocs toutes les de 4 4 heures. heures. Ouais, à toutes les 4 heures. Mais moi, je prends la moitié pour le Ah moment. ouais. Juste la moitié. OK. Mais là, j'en ai pris une au complet. Je l'ai fait 2 fois, là. J'en ai pris OK. une au complet la dernière fois. Puis là, c'était correct, là. tu Ouais. sais. Ben ouais, moi aussi, c'est ça, je me rends compte. Phil Laprise est venu sur le podcast, on en avait Ouais. parlé parce que je m'en allais passer les tests, si je me souviens bien, pour aller chercher mon diagnostic à 34 ans. Puis j'étais super anxieux par rapport à ça. Puis Phil, il m'en a parlé, il était comme ah non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Puis Ouais. lui, il est sur le Vivance. Puis on a parlé pendant quasiment une demi-heure sur le podcast juste de ça, de qu'est-ce que ça change dans ta vie. Ben, tu sais. c'est ça, mais t'angoisses à ça. Moi, c'est pour ça que j'ai retardé ça, là, depuis Ouais. le cégep, qu'on me Ouais. dit, vas-y. Puis je suis comme,
Hey, non, tu sais, j'ai été capable de vivre, j'ai passé mon secondaire tout sans tu sais, problème. Fait que j'avais peur un peu d'être accro ou accroché à quelque chose, tu sais. Mais ça peut te rassurer, moi, je suis pas accro du tout. Non, moi non ça plus. change, ça brime pris aucune... 2 fois. Ben non, c'est clair, mais je veux dire, mais ça brime pas ta créativité, ça non, te freine ça. pas, c'est vraiment juste tes focus. Exact. C'est exactement le mot. Puis t'es plus efficace, puis tu sais, comme mettons, je fais « Ah oui, c'est vrai, faut pas j'oublie, faut que je fasse ça tantôt. » Hey, sais-tu quoi? Tu t'en rappelles, puis tu le fais. C'est malade. Ça, exact. C'est malade. Exact. Ouais. Moi, c'est surtout de faire quelque chose. Tu sais, admettons, j'avais un texte à apprendre, là. Hey, je l'ai appris en 1 heure. Ouais. Normalement, ça me prend 3 jours. 3 jours. C'est débile la différence. Tu sais? Et là, on veut pas inciter le monde à prendre du Ritalin. Non, là. mais en fait, je veux surtout. Non, pas du tout. Sauf que Mais- je veux juste ramener le fait que t'es pas faible parce que tu prends ça. C'est pas. Ah, jamais Non, je me mais- suis dit ça. Ouais, mais en même temps, moi, je me disais ça. J'étais comme, ah, mais je suis capable. Tu sais, j'ai réussi à faire ça peut-être. jusqu'à présent sans. Puis je te dirais qu'avec, je suis comme, ah, j'ai juste moins d'anxiété par rapport au fait que. Exact. Je suis tout le temps en train, j'ai une tourne dans la tête, faut pas que j'oublie cette affaire-là. Puis là, je suis en train de gosser que ça, je tape du pied. Il y a trop de choses, tandis que là, je suis juste en train de faire les choses une après l'autre. Puis C'est ça. Oh, Exact. mon Dieu. C'est ça. Ça Parce que focus. tu te fais plus confiance, un moment donné. Exact. C'est la confiance que Ouais. tabarnak. J'étais comme, je suis-tu ortho? Ouais. Ouais. Tu sais? Puis tu te fâches après toi-même parce que là, mettons, tu sais, des fois, ma blonde, elle me disait des affaires. Puis je répondais, oh, ouais, ok, pas de problème, nanana. Puis plus tard, elle me disait, hey, t'as pas fait ça. Je suis comme, de quoi tu parles? Elle est comme, Chris, tu me dis oui. Je suis comme, je m'en souviens pas. Je le Puis- sais. Puis là, automatique, je réponds même des phrases, mais j'écoute pas. Exact. Tu sais, fait que- Je le sais, moi, je laisse les armoires Ouais. ouvertes, genre. Puis là, il m'engueule, il dit, pourquoi t'as laissé Ben les oui. armoires ouvertes? Pourquoi t'as laissé la lumière ouverte? Puis là, je suis comme, check mon tabarnak. Puis là, on s'engueule. tu sais. Mais là, notre vie va mieux. Mais oui, mais c'est tout des détails comme ça. Puis après ça, tu t'en veux, t'es fâché après toi-même parce que là, t'es comme, ah, fait que là, tu te trosses plus, fait que t'es tout le temps en train de faire, j'ai-tu pris mes clés, j'ai-tu pris. Mais oui, c'est ça. T'es jamais comme calme par rapport à J'oubliais ça. l'anniversaire de tout le monde. Moi, c'est qu'est-ce qui me faisait le plus peur? Quoi donc? Tu sais, moi, à chaque fois que je vois des nouvelles, mettons, un parent qui oublie son enfant dans le char, puis l'enfant meurt, là, ça aurait tellement pu être moi, ça, là. Mais là, Ça- tes filles sont pas mal vieilles. Non, oui, je sais, la star, s'ils meurent, ils sont Imagine-tu juste Louis- connes, là, mais... On est des bruits, toi, ma grande! c'est ça, mais... Non, mais c'est déjà arrivé, moi, et ma blonde, on était Oui. fatigués, on s'en va travailler le matin, puis elle a travaillé au Stade olympique, moi, j'allais à l'école de l'humour, fait qu'on partait en char, on faisait Sherbrooke tout le long depuis Pointeau, puis à un moment donné, on est rendu à peu près aux Pyramides olympiques, tu vois à peu près c'est où, là, Ouais. tu sais, là, à côté du stade, puis là, on entend Noémie en arrière qui est comme... Puis qui se met à jaser, mais elle était dans son siège, puis on est comme « Fuck! » On avait oublié de la dropper au CPE, tu sais. C'est drôle. Fait qu'on vire d'abord, on se retourne en portant à Pointeau, puis on revient, on arrive tout en retard, mais tu vois, c'est niaiseux, mais si elle avait dormi, là, on se serait parqué, puis C'est fou, là. c'est fou, là. Ouais, ça arrive. Ça c'est arrive tragique. au meilleur. Ouais, non, mais c'est ça, c'est moi, à chaque fois, je trouve ça horrible, puis il y a tout le temps des gens qui vont commenter comme « Ah, c'est petit parrain responsable. Mais ouais. Comme, non, t'as pas idée comment, en plus, quand t'es comme Ouais. un parent, t'es fatigué, C'est ça. t'es épuisé, t'es débordé. Ça Non, arrive, non, là. c'est ça. Je comprends absolument ces affaires-là. Quand je voyais des nouvelles, j'étais comme, tu sais, il faut pas s'acharner. Le gars, déjà, il vient de vivre quelque chose de... Hey, pour le restant de ta vie, là, Tabarnouche. t'as tué ton enfant. Tu vas tu sais. chercher ton Ritalin après ça, là. C'est terrible, là. Fait que, ah non, mais c'est ça, mais ils n'ont pas des grosses peines de prison non plus, là, tu sais, là, ils ont Non? pas... non, c'est pas énorme, là, ce qu'ils ont après comme Ah, ils ont jugement. de la prison, même? Ben, t'as un homicide involontaire, là, quand Ah, même, là, tu sais, là, tabarnouche, ouais. puis c'est... Ben, ouais, mais je pense que... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'est une affaire comme... Je pense qu'ils ont 24 mois moins un jour, puis ils ont des... En tout cas, Ouais. c'est pas... ils ont 2 pas... ans. Non, c'est ça, c'est pas comme le gars qui a tiré à la mosquée de Québec, là, tu sais, ils ont pas comme des Ben peines... là, j'espère. Ben oui, je sais. C'est drôle, ça, cette affaire-là. tu sais, 40 ans. 40 ans, puis il y a plein de monde qui aurait voulu qu'ils prennent le 150 au complet. Puis c'est super polarisant comme débat. En même temps, Ouais. t'es comme, ah, ce gars-là, je veux pas qu'il retourne en... Ben, tu sais, En en même société. temps, lui, il était vraiment malade, là, du cerveau, là. Oh, mais il est fou, mais il y a personne qui est sain d'esprit qui fait ça, de toute Non. façon. Fait que... Mais tu sais, je veux dire, moi, je me demande qu'est-ce qu'il fait en prison. Il devrait être dans un centre psychiatrique. Mais je pense qu'il va à la Pinelle pour Ouais, commencer, c'est ça, là, tu sais, ouais. ça, c'est sûr, là. Parce que moi, je me dis, ces gens-là, après 40 ans, quand ils... Oh C'est mon mon Dieu, chien. c'est vrai, il y a un chien. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. C'est un des rares podcasts où j'ai amené Justine avec moi, Juju. Fait que hey, je vais faire de quoi de dégueulasse avec la caméra. Là. Je vais attention pour le monde qui regarde sur YouTube. Là, je vais juste vous montrer Juju qui est là. Allô Justine! Allô, Justine! Bon, là, Bon, ça c'est l'a ça, motivé voilà. pour venir. Justine Philly, elle est très calme. Mais tu Bref, sais, moi, allô, ce que je me chien? dis, c'est qu'après 40 ans, tu penses que cet homme-là, quand il va sortir, ben, tu sais, si... Il va avoir comme 67 Ouais. ans, là. Mais est-ce qu'il va être mieux mentalement? Je pense pas. Tu sais, dans le sens que quelqu'un qui a fait ça une fois dans sa vie, je sais pas si
la réinsertion est... Tu sais, même s'il y avait 20 ans, admettons, de prison, Ouais. je me demande si c'est... Tu sais, ceux qui font des tueries, exemple, aux États-Unis, tu penses-tu qu'en sortant, ils vont être genre « Hey, je regrette ce que j'ai fait ». Non, c'est ce qu'on espère, en fait. Moi, je crois beaucoup à la réinsertion. La réinsertion, puis tu sais, quand je te dis la rédemption, tu sais. Moi, je suis de ceux qui pensent que les gens qui sont pédophiles sont malades et ont besoin d'aide. Absolument, moi aussi. Puis, l'idée, c'est d'essayer de guérir ces gens-là pour les ramener dans la société, pour qu'ils changent, puis qu'après ça, tu sais, il y a une vie de conférencier, de faites pas comme moi, ce genre de gens-là que je trouve génial, ben moi, inspirant, pour moi, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme, c'est pas une maladie qu'on peut soigner, c'est juste quelque chose qu'on peut stabiliser. Peut-être. Tu comprends? Ouais, mais tout comme un TDAH, c'est quelque chose qui se soigne pas, qui fait juste se stabiliser. Ouais, tu sais, comme les pédophiles, l'exemple, j'avais regardé plein de reportages là-dessus, puis tu sais, ça m'intéressait super gros, puis... Pas les pédophiles en tant que tels, là, mais tu sais, comme... Moi, les pédophiles, ouais, là, et Chris, ça te... Moi, je suis sur le dark web à côté. Non, mais, tu sais, souvent, ils disent, tu sais, c'est comme une orientation, tu comprends? C'est ça qui les allume, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme si tu essayerais... Là, je vais aller loin, là, mais c'est comme si... Comme... Ah, t'es vrai. Non, mais moi, je suis le même. Tu peux me dire que t'aimes les pédophiles, mais tu peux pas dire si tu essayerais. C'est comme... Tu peux pas changer, comme... Tu peux juste dire, bon, ben... Tu vas juste te retenir, tu comprends? Oui, mais c'est comme l'alcoolisme ou les gens qui ont des dépendances, tu l'es toujours. C'est un démon qu'il faut que tu combattes. Exact. Mais moi, c'est ça. Pour moi, je les vois de cette façon-là. Puis je suis comme, faut essayer de faire en sorte qu'ils reviennent. Le problème, c'est le taux de récidive qui est vraiment, vraiment élevé. Fait que, parce qu'ils se font à croire. Hey, on est lourd en tabac. Non, mais c'est drôle, j'aime ça. On va parler de mauvais coups après, là, mais allons au bout de cette affaire-là. Mais c'est juste que là, je veux pas dire n'importe quoi parce que moi, j'ai tendance à dépasser la limite, là. Mais tu sais, c'est comme dire à... Tu le couperais à la graine, c'est ça? Non, mais c'est juste, tu sais, c'est comme dire à un gay ou à une lesbienne, genre de, OK, là, tu vas être aux femmes, là. Ben, Puis là, ils sont comme, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Puis tu sais... mais là, c'est juste que les deux sont consentants dans une situation même, puis c'est parfait, puis c'est cool. Mais avec les pédophiles, il y en a un qui n'est pas consentant, tu sais, tu comprends? Fait que là, t'es comme, ah, tabarnouche, là. Mais c'est ça qui les excite. Ouais, mais c'est ça, il est là le problème, en fait. C'est la notion de consentement n'est pas là. Ouais. En tant que personne qui s'est fait faire du détournement de mineurs, je te dirais que des fois, ça se peut, là, mais moi, ma blonde est plus vieille que moi. J'ai commencé à sortir avec, elle était au cégep, puis j'étais au secondaire. Pour vrai? Ouais. Ça, c'est drôle. Si mes parents avaient voulu, ils auraient pu comme la poursuivre là, pour détournement de mineurs. Mais il y en a. Moi, j'avais une amie, elle avait 16 ans, elle sortait avec un gars de 25 ans, puis ils sont mariés, ils ont des enfants maintenant, tu sais. C'est ça. Fait que... Mais là, on parle pas de pédophilie non plus. Dans ma tête à moi, c'est plus, tu sais, comme on parle des enfants, là, tu sais. Ouais, enfants 5 ans, 6 ans, tu sais. Bon, ou peu importe, mais Mais il y en a qui sont matures, pareil. À 5 ans? Tu sais, il y en a qui... Sinem, j'aime ça parce que tu fais souvent des commentaires déplacés, ça me fait beaucoup rire. Puis là, tu me disais, avant qu'on enregistre ton fun, mettons, là, ce que tu aimerais faire, c'est d'arriver dans des soirées, puis de juste faire un gros fret. C'est quoi tu disais tantôt? Ben c'est que, genre, tu sais, t'es invité à un souper. Admettons, je suis invitée au souper chez tes parents. Par inadvertance. Mettons, par inadvertance, c'est ton genre, invité. tu m'invites chez tes parents, puis là, on s'assoit à table, puis je dis merci. Moi, mes parents m'ont battue, puis je suis contente d'être avec une famille comme vous. Puis là, ça crève. Puis là, je continue à manger, puis je mange fort, tu sais, en faisant beaucoup de bruit. Excusez, j'ai pas été élevée. Puis là, t'exagères tout, puis tu pètes. Tu dis, tes beaux-parents doivent t'aimer? Pour vrai, ils m'adorent. T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ce genre de choses-là? Jamais! Non? Ben oui, une fois. Ben non, je l'ai pas faite, mais je l'ai dit à l'oreille à mon chum à la table. Parce qu'il y avait un gros silence, puis on entendait juste moi parler, tu sais. Parce que je parle beaucoup. J'ai remarqué. Puis là, je parle, puis là, tout le monde m'écoute, il mange, tu sais. Puis là, je fais, puis là, ce qui s'est passé. Puis là, il y a eu un gros silence parce que je vois bien que personne réplique, là, parce qu'ils savent pas quoi dire. Puis là, je dis à l'oreille à mon chum, imagine que je dis, je me suis fait battre par mes parents quand j'étais jeune. Puis là, il était comme, OK, ta gueule. Puis là, j'étais comme, bon, je vais fermer ma gueule un peu. Fait que je trouvais ça drôle, mais je l'ai pas fait. Non? Mais je te mets au défi de le faire, à un moment donné. Pour vrai, je le ferais pas. Non? Non. Pourquoi? Ben, pas avec ma belle famille. Non, mais ils savent, ils te connaissent à cette heure-là, mais mettons... Ouais, mais on parle turc, tu sais, souvent à table, là, parce que c'est des Turcs. OK. Eux aussi? Oui. OK. Mon chum, mon chum, il est turc. J'allais dire oui, on est mariés. OK. Donc... Pourquoi tu dis pas mon mari? Ben, je trouve ça weird de dire mon mari. Je dis tout le temps mon chum. Moi, je dis ma blonde aussi, puis on est mariés, mais je trouve ça dégueulasse, et ma femme. Ouais, vieux, ça fait vieux un peu, genre...
Puis là, je dirais mon conjoint, ça serait bien trop bizarre. Mais tu portes une alliance, par Oui, contre. oui. OK. Oui, c'est ça, ça me dérange pas, Ouais. puis tout, mais dire mon mari, je trouve ça vieux. Tu trouves ça vieux? Ouais, puis là, il faut aussi, le monde fait comment ton mari? Et puis là, il faut que tu justifies. Ben, on voit ta bague, on voit Oui, que je t'es le marié. sais, mais ça pourrait être une bague nowhere. Ben, personne porte une bague nowhere Pour vrai? ben, pas sur ce doigt-là. Les gens qui portent des bagues nowhere la mettent jamais sur la Ben, lumière moi, gauche. je le faisais. Ah oui? Quand j'étais jeune, j'en mettais un peu partout. Ah ouais? Ouais. Ah, ça se peut. Mais jeune, peut-être pas, mais ouais, mais adulte. Ben, c'est parce qu'au Québec, les gens se marient tellement pas que tu portes plus attention à la bague, on dirait. Ouais. Je sais pas. Moi, quand je dis que je suis marié, les gens, la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils font, mais t'as pas de bague. Ouais, ah ouais? Oui, souvent, les gens me disent ça. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Puis je suis comme, ben, on en a pas, on n'a pas échangé de bijoux, on s'est échangé des gogosses niaiseuses au mariage, tu sais. Ben, c'est ça. Elle m'a donné The Legend of Zelda Skyward Sword sur la Wii, puis j'y ai donné un bras coupé de zombie en plastique d'Halloween. C'est ça qu'on s'est vraiment donné. drôle. C'est très drôle. Fait que tu sais, c'était des objets symboliques, puis c'était des bons gags en même temps qu'on Ouais. faisait. Fait que. Mais non, mais vu disons- qu'on est turc, c'est juste, vu qu'on est turc, on Vous parle. parlez turc? On parle en turc, puis comme, tu sais, mon turc est bon, Ouais. là, mais c'est juste justifier une blague, Ouais. deuxième degré, ça va être un peu plus difficile en turc. Tu penses? comprends? Ah ouais? Ben, pour moi, ça va être difficile. C'est que, Parce que l'humour tu est- dis turc, mais c'est pas arabe, c'est turc. Turc, c'est pas ouais, la même ouais. chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que des fois, on pense que, mettons, il parle égyptien. Non, il parle arabe, mais ou tu sais, c'est comme Mais même parler moi, mexicain, là, tu sais. là. Ouais, mais même moi, je pensais que j'étais arabe jusqu'à mes 8 ans, là. Ah ouais, pas vrai? Ben, je pensais musulman arabe, là, Ouais. c'est la même crise d'affaires. Puis à un moment donné, il y a une madame qui a passé puis qui a dit « Vous êtes arabe? » Puis moi, j'ai fait « Ouais. » Ma mère a dit « Mais pourquoi t'as dit ça? On n'est pas arabe. OK. » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, comment ça? » Tu sais. Ouais. Puis là, elle a dit « Ben, on est turc. » Je dis « Ben, on est musulman. » Elle dit « Oui, mais c'est pas la même chose. » C'est pas la même Puis chose. là, Ben elle m'a non, c'est ça. expliqué, mais je le savais pas parce qu'à l'école, tu sais, on était à Montréal-Nord, il y avait plein d'Arabes. Ouais. Puis là, j'étais comme « Ben, ils sont musulmans, je suis musulman. » Fait qu'on est arabe. Attends, je vais réutiliser mon jingle. Bienvenue au segment Moyen-Orient. Oh mon Dieu, attends. Ah, je m'en allais faire mon jingle. Attends, on va tout recommencer. C'est bon. Une chose à la fois. Là, mon téléphone a sonné parce que mon parcomètre est expiré. Fait que là, il faut vraiment que je mette du parcours. Attends. Je m'excuse aux gens qui nous écoutent. Là, c'est vraiment un podcast décousu, mais... Donne-moi donc mon téléphone. Check donc, toi aussi. Admettons. On va mettre du parcours ensemble. Ben, moi, je pense que j'ai mis pour 2 heures à 11 heures. Moi, je suis correct. Toi, t'es correct? Moi, je suis correct. hey man, moi, là, des fois, là, en tournage avec Pas plus bête que nous, ça sonne. Je suis comme, je m'en sac, les amis. Nombre d'étiquettes que je pogne. Là, Crime, ça fait chier, hein? Ouais, non. Fait que moi, je me mets vraiment, je me mets un minuteur, là. C'est la minuterie qui part, là, carrément, dans mon Ouais. téléphone. Là. Je le remets encore 2 heures, c'est parti. Ah, c'est voilà. bon, ça. Bref, bienvenue au segment Moyen-Orient. J'ai déjà fait du baladi. Pas vrai? Non. Non? Ah! Ben, crime, j'aurais aimé ça, Ben oui, me mais semble, c'est là. Je hot, trouve le ça baladi. sexy, C'est là. vraiment cool. Là. Mais j'ai aucun sens du rythme. Mais bref, c'est ça. Le monde, il pensait que t'étais. Tu pensais que t'étais arabe jusqu'à Oui, 8 ans? je le disais tout le temps parce que j'étais vu que musulman, c'était arabe. Tu sais, même maintenant, le monde pense ça. Ben oui. Fait que, Tout le monde imagine. est arabe, là, tu sais. Ben oui. Oui, mais il y a des Coptes, il y a des Berbères, il y a des. Ben, C'est pas pareil. ben oui, c'est ça. Il y a, en Pakistan, c'est pas des Arabes, ils sont musulmans. Ouais. Tu sais, en tout cas, il y en a plein partout. Il y en a Inde, il y en a plein aussi. Ouais. Ceux qui se font exciser. Et Là, oui, non, mais c'est entre autres, mais hein? et ailleurs, mais c'est même pas au Moyen-Orient qu'il y a le plus de musulmans, là, c'est en Indonésie ou en Ouais, Asie ouais. ou Ben, ailleurs. je là, pense tu sais. l'Indonésie, En c'est Afrique. le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Oui, C'est-tu oui, l'Indonésie? oui, c'est ça? l'Indonésie. C'est l'Indonésie, effectivement. Où Oui. il y a eu un tsunami. Oui, exactement. Mais mon Dieu, qu'on est, hein? C'est super joyeux! Oh oui! Mais bref, non, mais ça, ok, mais ça, t'as-tu déjà fait des gags avec ça? T'as-tu déjà fait des malaises? T'as-tu déjà comme pranké du monde par rapport à ton origine turque ou quelque chose comme ça? Tu sais, comme là, tu te faisais pas passer parce que tu pensais que c'était ça, mais c'était déjà Ouais. arrivé, mettons, de. Ben, tu sais, nous, là, quand il y a eu le 11 septembre, J'aime ça que ça s'en va. quand il y a eu le 11 septembre, T'étais où à cette époque-là? j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok. On est arrivé à l'école, on est sorti de l'école, les profs nous ont dit la fin du monde arrive, genre il y a la Ouais, guerre. ouais. Tu sais, là, on est capotés, on arrive à la maison. Là, on voit la télé, toutes les télés montrent les avions. C'est puis fou, il n'y tout. avait pas de réseaux sociaux, hein? Fallait aller quelque part où il y avait une TV, on rentrait dans des restaurants, on allait Exact. pour regarder les nouvelles. C'est C'était mais ça. j'avais 11 ans dans le temps, tu sais, Ouais. j'aurais pas de cellulaire de toute façon, là, mais on est arrivé chez nous, ça, puis là, le lendemain, on était les seuls, genre, ethnie de l'école, tu comprends? Oui, puis là, tout le monde voulait vous poser des questions. Et ouais. Là, on est arrivé, puis là, ils étaient comme, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Puis, c'est-tu dans ta famille? Vous Puis, étiez automatiquement les experts, là. tu sais, exactement, là, là, on ouais. était genre 11 ans, OK, je vais tout vous expliquer Ah ça. oui, parce que moi, je connais tout le monde à Al Jazeera, là. Mais Genre, exact. je suis une reporter, là. Mais moi et mon frère, on s'était entendus, puis on disait que, genre, ça venait de notre famille Ben Laden. C'était
c'était notre oncle, puis on était vraiment déçus de son attitude, Ah genre. là là. Ah, il a changé, Ouais. il est pas fin. Il était vraiment gentil au début, mais ça a duré une journée, là. Mais oui, Tu sais, c'est on n'a clair. pas allongé ça Mais pendant non. une semaine. Mais c'était quand même drôle, ce moment-là. Mais on a vu que le monde ne trouvait pas ça drôle, ils avaient juste Ouais, peur. ouais. Fait qu'on a fait, bon, ben, tu sais, Sais-tu, on va changer on va de sujet. changer Ouais, de c'est ça. sujet. Fait que ça, c'était ça, mais sinon, j'ai pas... mais Moi, j'étais au cégep, je Ouais. m'en souviens. C'était ma première session de cégep, c'est arrivé le 11 septembre, fait que c'était vraiment comme au début, je pense que c'était semaine 2 ou 3 de ma première session de cégep. Puis je rentre dans le cours, mais je suis arrivé en retard, parce que je suis tout le temps en retard. ouais. Puis là, en rentrant dans la classe, il y a quelqu'un qui fait comme « T'étais-tu à New York? » Puis là, tout le monde part à rire, puis je sais pas de quoi il parle, tu sais. Puis là, la prof est comme « Hey, si ça vous dérange pas, on va descendre, c'était au Cégep du Vieux-Montréal, on va descendre dans l'Exode au café étudiant, il y a des écrans géants, puis il y a RDI qui est comme, les nouvelles sont là, on va aller checker ça, moi je suis pas down de donner mon cours pantoute, là, je veux savoir ce qui se passe. ouais, tant Fait qu'on que était ça. descendus voir ça, puis à un moment donné, on a eu comme avertissement de quitter l'édifice. Tous les édifices de Montréal, au centre-ville, ont été évacués. Fait que moi, j'étais au Cégep du Vieux-Montréal, puis À ils nous avaient cause du renvoyé. 11 septembre? Mais parce qu'ils ne savaient pas s'il allait y avoir d'autres avions qui allaient s'écraser ailleurs dans d'autres grandes villes, dans d'autres gratte-ciels, parce que c'était tellement orchestré. Parce que là, il y en avait une qui tombait sur le Pentagone, il y en avait une qui tombait, tu sais. Fait que là, il était comme, oh shit, attends une minute, c'est peut-être plus gros qu'on Ouais, pense. ouais, Fait que, ah non, c'était. Ah, ça, j'ai pas eu cette... Ouais, mais toi, t'avais 11 ans, puis Ouais, t'étais j'ai à pas eu Saint-Jean-sur-Richelieu, cette, mais moi, je me souviens, j'habitais au centre-ville, au métro Papineau, dans ce temps-là aussi. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme, oh shit, man, Ah, ouais. tu regardes la TV, puis... Mais je sais que le tu monde sais. capotait, Ben là. oui. Mais vraiment, là, Oui. j'étais dans la classe, puis j'étais comme, ouais, mais c'était à des heures de nous, tu sais. Ouais. Arrêtez de capoter, même ma famille nous appelait, est-ce que ça va, puis tout, puis on était comme, ben oui, c'est super loin de nous, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça un peu drôle que le monde... On dirait que les Occidentaux sont pas habitués, hein. Mais aux c'était catastrophes. c'était ce qui a donné aussi, entre autres, la prémisse des invasions barbares à Denis Arcand. Tu sais, Ouais. l'Empire a été touché de l'intérieur pour une des rares fois. Ouais. Mais en tout cas, de l'intérieur... Ouais, je sais pas si ça... En tout cas, je veux pas rentrer là-dedans. Ouais, ou c'est-tu un inside job, là, ça, écoute, on peut délirer, mais juste l'idée, le concept est quand même fait, tu sais... Ouais. Ouais, c'est malade. Fait que t'as fait des jokes avec ça. Un peu, là, cette Ok. journée-là, mais Ouais. En tout cas, ouais. C'était drôle une demi-journée. Mais moi, j'étais niaiseuse. J'étais beaucoup... Tu sais, je faisais des jokes assez hardcore, là, Ouais. dans... Tu sais, au secondaire... Mais t'as un c'était- humour trash quand même. T'aimes Ouais, ça comme faire j'aime grincer ça. des dents un peu, même en stand-up. Tu sors tout le temps une ligne que tout le monde fait comme ben voyons donc, puis après ça, tu Ouais. fais ah non, attendez. Là, Exact, je vais mais nuancer. c'est tout fait Ouais. dans la... Tu sais, comme, comment on dit ça, dans la sympathie, là. Oui. C'est pas méchant. Puis, tu sais, j'avais fait la pire affaire que j'avais faite au secondaire, là. C'était quand même hardcore. C'est qu'on était dans la classe, puis notre classe donnait sur l'extérieur, le devant de l'école. Ouais. Et là, on voit un policier arriver, mais à toute allure, genre. OK. Avec ses sirènes. Puis là, on était comme tabarnak, tout le monde s'est levé. Là, le policier, il se parque, genre, devant l'école. Ouais. Il sort, il court vers l'école. Puis là, on est comme, man, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis au prof, hey, je veux aller voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, Ouais. puis je vous Ouais, ramène ouais. des nouvelles. Là, il fait non, tu peux pas y aller. Non, j'insiste. Je dis, tu sais, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, puis je vais y aller en même C'est temps. Non, non. n'importe quoi, ouais. Là, je sors de la classe, mais c'était un prof cool quand même. Ok. Tu sais. Il y avait une Westphalia. T'es en tu sais. quelle année? J'étais en secondaire 4 ou secondaire 5. Fait que tu parlais un peu anglais. Fuck all, là! Puis là, je suis sortie en bas, c'était rien. Le policier est arrivé parce qu'on lui avait dit qu'il y avait quelqu'un de sous dans l'école. Ouais. Lui, il pensait que c'était comme un gars nowhere sous, mais c'était un élève qui avait bu durant. OK. Puis, mais il avait vomi, tu sais, il était Ouais, sur une chaise ouais, roulante puis il vomissait. Mais lui, il pensait que c'était quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qui était rentré, ouais, qui en était état sous, d'ébriété, tu sais, je comprends. ouais. Fait que là, c'était rien. Là, je monte dans la classe, je fais, hey, faut que je fasse une blague avec ça. Ben oui, c'est tu sais. ça. J'ouvre la porte en panique. Mais non. Je ferme la porte, je prends un des bureaux, je le pousse vers la porte. Je fais barre la porte, il y a un gars avec un fusil, il essaye de tirer tout le monde. Oh non! Le prof, il sait pas si c'est une joke que c'est clé, il est comme Non. tu me dis, là, il rit, mais il rit pas en même temps. Là, il est comme tabarnak. Là, il prend ses clés, il s'en va vers la porte. Je fais je capote. Là, je jouais mon affaire Ben oui, c'est intense. clair. Là, il y a une des petites filles, une petite blonde, là, un petit peu sensible dans la classe, elle se met à pleurer, mes crises non! de panique, genre. Elle était comme, là, elle capotait. Là, j'ai vu que ça allait un peu trop. Là, Ben oui. là j'ai fait, hey, c'est une joke, c'est juste un gars qui est nanana. non. Mais c'était magique comme joke. De là. voir les gens faire ah, ouais. Le monde a Et là là. figé, mais c'était magique, là, pour Ouais. vrai. J'aurais dû le pousser un peu plus. mais- Non, je pense pas, non. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, referais-tu cette blague-là? Ou tu désamorcerais plus tôt? Peut-être. Ouais, pour pas qu'il y ait la petite blonde Mais qui... non, je pense qu'on peut plus. Mais le prof, il était cool, tu sais. Lui, il a fait comme ah, tu nous Ouais, as après, eu. il a ri, Ok. puis tu sais, il était comme
ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais un autre prof, peut-être qu'il l'aurait pas, mais t'as vu tu sais. la sagesse de gager le prof, en fait, Ouais, aussi, ouais. tu sais, c'est ça qui arrive. Ben oui, Exact. ben oui. Moi, je gageais avec les profs. Tu sais, j'avais une prof de morale secondaire 1. On s'était arrangés ensemble. T'étais en morale, toi? Morale, ouais. Ouais. Je t'ai-tu dit prof de morale? T'as dit une prof de morale? Ouais. Ouais, c'est ça. Tu faisais partie des gens que je savais pas trop ce qu'ils faisaient. Moi, au ils secondaire- s'en allaient en morale, puis ils sortaient, puis j'étais comme, ils vont faire quoi? Genre, C'était malade. C'était mon cours préféré. C'est sûr, tout le monde. Moi, je regrette tellement d'avoir pas pris morale tout mon secondaire. Là. Mais au secondaire, c'était juste morale, il me semble. On n'avait pas de catéchisme. Oui. Au secondaire, il y avait catéchisme. Oui. En fait, c'était éducation, choix de carrière, Ah ouais? formation personnelle et sociale, puis, voyons, Moi, j'ai l'impression religion. qu'à mon école, au primaire, on avait catéchisme Ouais. et morale. Ouais. Mais au secondaire, je pense que tout le monde avait morale. Non, ben peut-être pas ton école. Moi, c'était la même prof qui donnait les 3 cours. Fait que tu faisais le bout de choix de carrière, mettons, parce que tu apprenais les métiers, puis toutes ces affaires-là, puis tes petits tests de compétences puis d'intérêt. Puis moi, il voulait que je sois rabbin. Moi, ça me donnait tout le temps rabbin dans les choix de métiers. Puis j'étais comme, moi, mais je suis pas juif. Tu sais, ça marche pas. Ma mère est pas juive. Je peux pas, tu sais. Ça me donnait rabbin ou ça me donnait humoriste. Dans les choix, ça me donnait tout le temps un ou l'autre, puis des fois enseignant. Tu vois, aujourd'hui, je suis enseignant, Ouais. puis je suis humoriste, je suis pas encore rabbin, je vais essayer. Il Ça m'en te parlait avec prendrait Nive, du voir. temps. mais Ouais, genre, c'est ça. checker ça. Peut-être qu'il pourrait t'arranger un petit quelque chose side-time, là. Moi, c'est juste le bout de circoncision des enfants qui m'intéresse, sincèrement. Ah! Mais, Avec tes dents. mais non, puis il a donné aussi le cours d'éducation sexuelle, formation personnelle sociale. Oui, c'est ça. Puis elle donnait le mot de religion. Puis quand on était comme dans l'étape religion, ben là, il y avait une autre classe, puis les élèves sortaient, puis ils allaient voir ça l'autre se peut. madame. Je m'en Puis rappelle. ils faisaient genre des bricolages, man. C'était tellement Ouais. pas clair qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais moi, j'avais l'impression qu'en secondaire, on était tous ensemble Ah ouais? dans le cours de morale. Mais secondaire 5, moi je me souviens, là le monde changeait pas parce que c'était culture religieuse, puis on voyait toutes les religions, les sectes. Puis notre prof, dans le fond, ce qu'elle nous disait, c'est que tout est de la merde sauf Jésus. Mais cette femme-là était vraiment une connasse. Ah, ouais. Ah ouais, elle était vraiment poche, ma prof en secondaire 5. drôle. Hey man, ça c'est malade, je faisais plus mes examens. Ça là, on avait eu le premier cours, on avait commencé avec formation personnelle et sociale. Ouais. Puis là, on avait vu l'avortement. Puis moi, j'avais 16 ans à l'époque. Puis tu vois, Annie, ma blonde, elle était tombée enceinte de moi. Puis on l'avait 16 pas ans. gardée. Oh, mais elle avait 20 ans. Ok. Puis moi, j'avais 16 ans. Ok. Puis c'était comme caché parce que c'était la coach d'impro du secondaire. Fait que ça pouvait pas se savoir que c'était ma... Oui, je sortais avec ma coach. Elle allait au cégep, puis elle avait des totons, puis tout. Moi, je capable. Puis là, c'est ça. Fait que là, on se voyait en cachette. Fallait que personne ne sache. Tu sais, c'était- Ah, c'était- man, c'est Mais là, elle malade. était tombée enceinte. Fait que là, elle l'a pas gardée. Tu sais, elle est allée se faire Ouais. avorter. J'étais allé avec elle à la clinique d'avortement. Puis, puis moi, la semaine d'après, on a le cours là-dessus, puis la prof est comme full pro-vie, là, tu sais, là, dans ces trucs. C'est comme, ben vous pouvez le faire, mais là, nanana, c'est dégueulasse. Puis elle fait juste nous dire à quel point c'est de la merde. Puis moi, tout le long, je suis fâché, puis je me dis, il y a probablement des filles ici qui l'ont vécu ou qui l'envisagent. Fait que là, en ce moment, tu es juste vraiment en train de faire du jugement de valeur. Puis moi, je venais de vivre ça avec ma Ouais. blonde, puis on l'avait décidé. Mais c'est une vraiment mauvaise prof. Fait que ça, moi, là. j'ai fait comme. J'ai pogné l'air après, j'ai fait comme, mais voilà, tu fais dormir du jugement de valeur, tu sais, on a le droit de faire ça si on veut. C'était qui, toi, pour nous dire ça? Tu sais, t'es une prof, t'es pas censé donner ton T'as opinion. bien fait, ouais. Puis là, t'es comme, ouais, mais là, nanana. Puis moi, je pète ma coche, puis je fais comme ça. La semaine passée, moi, j'étais allé faire avorter ma blonde. Mais tu sais, j'ai pas dit de même, ça a l'air weird, là, mais j'étais avec ma blonde. Avec un cintre! Ben oui, c'est ça! On est allé faire ça, puis c'est dégueulasse. Puis là, moi, je pète ma coche, puis là, elle est comme, ben là, je suis désolé. Je suis comme, non, tu comprends pas. T'es vraiment de la merde. Ben Moi, je oui. fais plus jamais tes examens. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais à son cours, elle me mettait présent, je sortais, puis j'allais comme glander dans la place publique. Puis quand il y avait des examens, je prenais la copie, je signais mon nom, puis j'y redonnais, fait qu'elle me donnait 0. J'étais comme, moi, je fais plus ton cours, je n'ai pas besoin pour avoir mon DES, mange la merde. Fait que. Mais c'était une vraie marde, mais Ouais. es-tu encore là, tu penses? Ou Je sais-tu? sais pas, elle doit plus, elle était pas si vieille, je sais pas, mais elle était ultra catho-conservatrice, là, Ah, genre, mais tu sais, ça, ouais. là. Puis moi, j'ai pogné l'air, puis là, je la faisais chier dans les cours, là, je passais mon temps à la confronter, là, sur plein d'affaires. Après, on parce dit, que- genre, tu sais, les profs voilés, est-ce qu'ils, genre, tu sais, tu comprends? Non, Il y a- c'est ça, Il y en a des pires, genre, Mais oui, qui sont cachés sur leur belle coiffure. mais oui, des fois, ma fille, elle me parle de ça, c'est ces profs du secondaire qui vont parler, mettons, de politique, puis qui vont dire des phrases comme si vous votez QS, vous êtes vraiment des caves, puis, tu
T'es comme, mais t'es un professeur, t'es Ouais. pas censé prendre position, t'es supposé présenter les choses aux jeunes puis leur demander qu'est-ce que t'en penses. Exact. Mais des fois, tu sais, c'est comme, plus tard, c'est important d'avoir un gros char pour avoir une maison, puis, tu sais, c'est vraiment ultra... C'est n'importe quoi. Ouais, il y a beaucoup de profs comme ça, puis Mais ça, moi, c'est j'en ai bien pas plus un rencontré problème des qu'un comme signe ça. religieux, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ridicule, là, un voile, c'est même pas grave. Là. Ouais. C'est une coiffure, c'est un chapeau, tu sais. C'est ça. Voyons. Mais en même temps, je comprends, là, c'est un autre débat, je comprends pourquoi on voudrait pas. Mais, tu sais, je comprends pourquoi on veut aussi. Tu sais, tu comprends? Ouais. Je suis comme, je peux comprendre l'envers de la médaille, puis, en tout cas, c'est un peu compliqué. Ouais, Je suis ouais, pas ouais. pour qu'ils perdent leur job. Faut qu'ils restent. Ouais, Mais en même temps, je peux comprendre les parents qui sont réticents, tu sais. mais si on expliquait à ces parents-là c'est quoi un voile, tu sais. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre, c'est Mais ça. Tu sais, pourquoi ces gens-là, d'abord, ont Je du le sais. pouvoir pour faire changer des décisions s'ils Mais n'ont pas non, la non, capacité il faut de comprendre? pas qu'on change, tu sais. mais je comprends, Ouais. tu sais, comme à l'avocat du diable, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, ma prof de morale au secondaire était malade. Elle s'appelait Diane Poirier, si elle m'écoute. What's Elle up, était- Diane? What's up, man? Elle était malade, là. C'était une sexologue, c'était une Ok. ancienne sexologue, Ah ouais? là. Fait qu'elle était juste comme full ouverte d'esprit, là. OK. Puis comme elle nous montre... En tout cas, elle était vraiment comme je l'adorais, là. Ouais. Ouais, elle était cool. Nous, on aimait ça faire des suppositions là, quand c'était le bout sexuel, tu sais. T'es comme, avez-vous des questions? Comme, mettons que... Puis là, on faisait exprès, tu sais. Mettons qu'on y va, puis la prof était pas bien, là, tu le voyais qu'elle était pas contente de parler de ce bout-là parce que Jésus pleure, tu sais. Fait que quand t'es comme, mais mettons qu'on fait du sexe anal, est-ce qu'on met aussi un préservatif? Fait que là, tu le voyais qu'elle était comme, oh non, mais ça, idéalement, vous faites pas ça, tu sais. C'était vraiment... pas sérieux. Mais oui, c'est ce moment-là. Ah, man. Fait que là, on faisait exprès, t'es comme, OK. Dans le cas d'une double pénétration, là, on faisait exprès, on essayait de, tu sais, genre, amener des... Puis je sais même pas pourquoi on connaissait ça, parce qu'il y avait pas tant de porn sur Ouais, Internet, ouais. c'était pas comme aujourd'hui, mais... Bref, en tout cas, je sais pas, Ouais, mais là, ouais. mon Mais esprit... vous aviez une belle imagination. Ben, on brainstormait. C'est possible, Oui. tu sais, vous le saviez. Puis là, on commençait à juste rajouter plein de détails, puis à un moment donné, elle faisait man. juste pogner un air, puis disait, vous demanderez à vos parents, puis t'es comme, mais non, mais c'est vous qui donnez Ouais. le cours, tu sais. Fait Ah, que mais c'est une mauvaise femme. on la là, mettait ça. tellement mal à l'aise C'est en pas une poussant bonne trop prof. loin. C'est pas une bonne prof, tu peux pas. Hey, nous, elle nous montrait des vidéos, Ben là, oui. genre vraiment explicites, mais des bonhommes, là, tu sais, Ouais. En Puis- dessin, là. en Ouais. dessin. Puis on était mal à Oui, l'aise, c'est gênant, genre. là. Puis là, elle était comme, elle fermait, elle était comme, ah, c'est malaisant, mais c'est la réalité. Mais ça devrait tellement pas être malaisant, c'est ça qui est weird. Mais c'est parce tu que sais. les vidéos étaient assez explicites. Oui, mais là. ça devrait pas être malaisant. Ouais, je le sais, mais c'est malaisant, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas. Ben oui, c'est malaisant. Ben oui, je Ben, à sais. cet âge-là, pas maintenant, mais. Non, mais, tu sais, mais ça devrait pas être malaisant, c'est quelque chose qu'on fait, tu sais. Absolument, mais tu sais, je veux dire, quand même, là, il y a un malaise parce que c'est un sujet tabou, parce que c'est Oui, c'est le ça. privé, c'est Ouais. le ci, c'est le ça, fait que tu peux pas en parler ouvertement, tu sais. Ouais. Mais pas à cet âge-là, tu Non. sais. Puis même à notre âge, des fois, je suis comme, pourquoi vous en parlez aussi ouvertement, tu sais. Ouais. Comme dans le sens, moi, je suis quand même pudique dans la vie, mais. Tu sais, je vais écouter quelqu'un qui va me parler, puis c'est bien correct. Mais après, quand tu me demandes, puis toi, puis je suis comme, ben je veux pas t'entendre parler. Puis comme, pourquoi? C'est naturel, c'est ci, c'est ça. Je suis comme, oui, mais. Ouais, tente mais pas, on fait l'amour en turc, tu comprendras pas le deuxième degré. tu sais. Exactement. Ça, le drap blanc avec un trou, tu comprendras Ben pas ça. voyons Non, donc. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, ton mauvais coup que t'es le plus fier d'avoir fait dans ta vie, Sinem? Ben, ce que je t'ai dit Ouais, tantôt, hein? je Ouais. suis quand même assez fière. Mais, ben, Ouais. je le sais pas. Ah, mais j'en ai un, là, que c'était en Turquie, OK. chez ma grand-mère. Ma grand-mère nous gardait du côté de mon père. T'avais quel âge? J'avais peut-être 13 ans, je OK. pense. 13, T'étais allé 14 là-bas en ans. voyage? Ouais, c'est ça. OK. Mais j'y allais à chaque été. J'ai passé Ah oui? mes étés en Turquie. OK. Puis cet été-là, non, j'avais 15 ans, parce que cet été-là, on était toutes seules. Mon frère puis moi, ils nous ont envoyés OK. à 15. Moi, j'avais 15, mon frère avait 16. C'est cool que vous puissiez faire ça, ça devait coûter cher. Ouais. Tu sais, c'est cool que vous ayez la chance de pouvoir. Ben oui, là, c'est une retourner, tu sais. richesse, là. Ouais. Moi, j'ai, tu sais, comme... J'ai tout appris comme... Mais c'est le fun. En tout cas, je veux pas aller dans les détails, non, mais non, c'est non, le fun d'avoir cette possibilité-là. Puis, tu sais, mes parents, ils ont surtout fait ça pour pas qu'on perde nos racines, tu Oui. sais. Puis... Moi, j'ai des amis, c'est ça, il y a ça comme. J'ai jamais vu Haïti, je suis parti tellement jeune. Ouais. Tu sais, puis comme un jour, là, moi, quand je vais avoir des sous, je vais y retourner. Puis Ouais. c'est cool de voir ça, tu sais. Fait que t'as été chanceuse de pouvoir le vivre, de savoir. Ouais, tu sais, de- vraiment. Moi, Ouais. j'étais vraiment chanceuse parce qu'avec mes cousins, exemple, on est, tu sais, c'est mes frères, là. Ouais. Puis, tu sais, ma famille, on est vraiment proches, même si on se voyait 2 mois par année, mais 2 mois par année, c'est beaucoup, C'est là. beaucoup, oui, non, Mais c'est ça, je c'est ça. restais chez eux. Oui. Je restais chez ma grand-mère souvent du côté de ma mère, puis tout l'étage, c'était comme mes cousins, ils habitaient en haut, Ouais. ma grand-mère en bas, ma tante. Fait que, tu sais, c'était tu sais, pour moi, c'était le party tout Ben le oui, temps, c'est là, on clair. se promenait, puis...
Mais quand on est allé à 15-16 ans toute seule, c'était le fun. Ouais? T'sais. Parce qu'il n'y avait pas vos parents, puis Il y avait ils pas étaient un mes- peu plus lousses. Ouais, on puis était un peu plus lousses. Puis là, on était du côté à mon père, chez ma grand-mère. OK. Puis là-bas, c'est un quartier un peu plus pauvre. C'était t'sais, où? dans un village. C'était à Manissa, OK. qui est à côté de Izmir. Izmir, qui est à côté de la Grèce, genre. Mhm, Si tu situes, en tout cas. Ouais. Manissa, c'est un endroit vraiment comme agricole, puis Ouais. tout. Puis où ma grand-mère habitait, c'est vraiment un quartier assez pauvre, tu sais. OK. Où c'est comme un peu dangereux si tu connais pas la place, là, tu sais. Ah ouais? Tu comprends? OK. Fait que là, on restait là. Puis moi, ma cousine, on s'est mis des... Genre, tu sais, on s'est voilés, genre, tu sais, burqa style. Ah ouais, Puis OK. on s'est assis dans le salon, puis on a dit à mon autre cousine, va chercher ma grand-mère, puis dis qu'il y a les voisins qui sont arrivés, tu sais. Parce que tes voisins portaient la burqa? Non, Ou le pas ni- en tout. Parce que t'as fait ce mime-là, c'est niqab ou burqa? Burqa, il me semble, c'est ça. Burqa, tu vois pas les yeux, là, c'est fermé, là. Niqab, c'est juste les Ouais, yeux. niqab, on voit les yeux, mais tu sais, on était vraiment, on a Oui, fait oui, une on petite voit juste les affaire, yeux. là. OK, Fait OK, qu'elle OK. nous reconnaissait pas du tout, OK. tu sais. Puis une pauvre femme, elle a comme 70 ans. Elle rentre dans le salon, elle voit ces gens-là, puis Ouais. c'est pas ses voisins, tu Mais non. comprends? Fait que là, elle pensait que c'était quoi, des voleurs, des... Elle sait pas, ouais. Elle sait pas, puis là, elle était juste en panique, puis elle était comme, mais c'est quoi qui se passe? Puis là, on a, tu sais, ça a duré 2 vous avez secondes, vous là. avez enlevé les... ouais. Mais c'était hilarant parce que c'est très dangereux de faire rentrer les gens Mais comme tu sais pas ça. c'est qui? Ben, tu sais pas Ben c'est oui. qui, ils sont voilés comme Ben ça, oui, ça fait ben oui, peur. c'est Tu sais, sûr. même là-bas, c'est pas commun, tu sais. Non. Fait que, en tout cas, ça, c'était un de nos gags en Turquie. Wow. Même Mais- ma meilleure, c'était dans la La classe meilleure, avec c'était dans la la classe? tanta. Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais ça devait être cool de retourner là-bas un été de temps. Puis j'imagine que tes cousins et tes cousines, tu sais, devaient te présenter tous les amis. Puis ça devait Ben vraiment non, être pas cool, vraiment. là. On se tenait vraiment ensemble. Ah, vraiment juste le noyau familial? Ouais, là? parce qu'eux, ils avaient des amis à eux, mais tu sais, ils allaient chiller. Mais quand on était ensemble, c'était vraiment, Ouais. tu sais, mais même eux, quand ils s'en vont triper, c'est ensemble. OK. Tu sais, c'est leur gang à eux, Ouais. puis parce qu'ils sont vraiment grandis ensemble. Ils sont 5 gars du même âge, Ah tu sais. ouais? Comme, tu sais, ils ont comme entre 25 puis 35, tout OK. le monde. Fait qu'ils sont tu sais. toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. On a tous, tu sais, moi, j'étais la plus jeune, je suis Ouais. la seule fille en plus. OK. Fait que c'était tous des gars, on allait triper ensemble, tu sais, puis la famille aussi, tu sais. Puis on allait à la plage, puis plein d'affaires, c'était le fun. Ah, c'est cool, C'était ça. vraiment le fun. Quand, dans la fois, t'es allé? C'est l'hiver dernier, OK. il y a un Ouais, an. maintenant, tu y vas l'hiver, c'est ça? T'as compris? Ben non, ça a donné l'hiver, mais c'est juste avec la job, tu sais, OK. c'est surtout Ouais, l'été. l'été, on là. a des festivals, on est occupé. Ouais, Exact, quand même. tu sais, fait que je peux pas y aller, mais là, ça se peut que j'y retourne bientôt aussi. On va voir. On va voir. Mais OK. j'y vais de moins en moins, puis moins longtemps, c'est dommage, là, à cause du... Tu Ben, sais, je peux la pas job, aller là, tout l'été, là, 3 mois, on Mais allait depuis 2 15 mois. ans, c'est ça? Tu peux Ouais, faire c'est ça. Puis tu sais, c'est plus la même ambiance aussi parce qu'on s'est acheté une petite maison à nous, tu sais, un Ouais. appartement qui est plus loin, fait que c'est pas comme on va chiller chez eux, on retourne chez nous. Ah, à votre maison là-bas? Ouais, OK. c'est ça. Ouais, Fait que, c'est pas tu sais, le même game. Ouais. on couche plus là-bas, tu sais. C'était coucher là-bas qui était le fun, tu sais. Avec tout le monde, puis Avec niaiser. tout le Ben, monde, en même temps, c'est aussi tu sais. quand t'es un kid puis tu vas dormir chez des amis, là, tu sais, c'est de Ouais. niaiser, là, puis jusqu'à là que les parents fassent comme, là, on a dû dormir! Puis là, Exact. Mais on n'avait pas de règles, tu sais. Ah ouais, ah ouais. C'était vraiment free, Wow. tu sais. Parce que c'était l'été. Ah, Puis puis on l'été, était ensemble. c'est-tu en vacances, anyway, fait Mais il y a une affaire en Turquie, c'est très strict, genre à l'extérieur. Ouais. Mais quand tu es en famille, il n'y a aucune loi. que... OK. Dans le Ouais, sens ouais. qu'on pouvait rentrer à 2h, 3h du matin, on avait 15 ans, 16 ans, Ouais. mais c'est pas grave parce qu'on était avec En nos famille, vous cousins. étiez ensemble, ouais, c'est Ouais, ça, parce c'est qu'on ça. sait qu'on va protéger l'un et l'autre. Ouais. Mais quand tu es avec des amis, c'est pas pareil. Ah ouais. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ah Ils n'ont ouais. pas la même confiance. Entre les amis, quand la famille, ça se trahit pas. Exactement. Ah, Fait c'est que cool, c'est ça qui était le fun. On va jouer à un jeu. Alors, je vais te demander de tourner. Ça s'appelle la roue de La fortune. La roue de l'infortune. Ah, Parce qu'il va y avoir une conséquence attachée à chacun des numéros qui sont là. OK. Fait que tu peux rouler la roue, puis dépendamment de ton résultat, ça va te donner, dans le fond, J'ai déjà une vu genre la roue de la d'épreuve. fortune. Ah oui? Live, une fille qui avait Non. gagné. Je peux te raconter une petite Vas-y, anecdote? vas-y, t'as le temps. C'est que je travaillais à Place Rosemère, chez Beaupied, au cégep Quand Beaupied. t'habitais à Laval? Non, quand j'habitais à Sainte-Anne-des-Plaines, c'était juste à côté. OK, ouais. Puis il y avait une fille qui avait gagné la roue de la fortune. Puis tu sais, tu as le choix d'aller la porter télé? ta roue où tu veux là, Ouais. pour la Ah tourner. oui, c'est vrai. Ben oui, ils Puis viennent chez vous. Elle l'avait placée au Carrefour, À à Place Rosemère. Wow, sa vie C'est est BS incroyable. en esti. Puis là, elle avait tourné, elle avait gagné 50 000. Hey! Elle avait 18 ans ou Avec- 19 ans. Avec Yves Corbeil? Je le sais oui. pas. Mais moi, je travaillais, je les Ok, voyais ok, de ok, loin. ok. Eh. Puis elle a gagné 50 000 C'est la première fois qu'elle grattait un gratteux. Puis elle a été gagnante télé, là. Oh wow! C'est Première fou. fois, là! Première Est-ce fois. que là, clairement un problème de gambling aujourd'hui? Hey! Elle essaie de se Christ, refaire, c'est clair. 50 000. Wow!
Tu vas ben t'acheter beaucoup de bonbons, là. Ben, clairement. Alors ici, Yves Corbeil, là, alors félicitations, ma petite Sarah, là. Madame Sinem Cara, Sarah? Sarah, Cynthia? Il se fourrait tout le temps, c'est non, Yves, ça avait pas d'allure. Ah ouais, je le connais il était pas. quelque chose. C'est spécialiste de l'électroménager, mais pas des prénoms. Alors, Je regardais pas l'émission, je regardais La poule aux œufs d'or. Ah, moi. Véro! Oui, Véro. Hein? C'est pas Véro qui anime ça? Non, j'ai pas dit Véro, j'ai dit oh! Ah, j'ai compris, Véro! Je faisais du bruit. OK. Non, J'y c'est vais? Guy Mongrain. Oui, c'est C'est ça. ça, Guy Mongrain. Non, c'est pas Guy Mongrain. Oui, c'est Guy Mongrain qui T'as raison, animait c'est Guy la poule Mongrain. d'or. C'est quoi Jean-Luc Mongrain, c'est le gars qui C'est était ça, c'est fâché. le gars qui est fâché après les écureuils. Des écureuils! Il a nourri des écureuils! C'est qui est drôle, Parce que le gars-là, il est parfait. Il est malade. Alors, Madame Cara, est-ce que vous voulez saluer des gens, juste avant qu'on roule le petit trou, là? Je voudrais saluer maman, papa, Ah, qui ben- vont donner la chance de gratter. J'y vais? Ah, quand tu veux, ma soeur. Oh, mon chien n'a pas aimé le bruit. Oh non, pas Alors, 3! Oh! Alors, on va jouer à la cachette mentale. Oh, La cachette mentale est un de mes jeux de char préférés. OK. Dans le fond, c'est qu'on se cache, mais comme, tu sais, genre, je décide où est-ce que je suis caché. Et là. Dans ma tête? Ouais. OK. Mettons, tu pourrais décider que t'es caché, genre. Je comprends. C'est bon, t'as compris? Je suis Ok. cachée. T'es caché, puis là, moi, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non, puis il faut que j'essaie de te trouver. Ah, OK, parfait. OK? OK. C'est bon? Parfait. C'est toi Fait- qui commences à me consulter? Oui, commence, mais là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te retournes puis que tu dises dans le micro en chuchotant où est-ce que t'es caché pour que les auditeurs le sachent. Ah, OK. Puis moi, j'écouterai pas pendant ce temps-là. T'es sûr que tu vas pas écouter? Non, j'écoute pas, je Tu sais triches pas. pas. OK. En dessous d'un pont. OK, Tu l'as dit? je l'ai dit. Alors je attention, sais pas s'ils on va ont bien jouer entendu. à la là. cachette mentale. Ok. Est-ce que t'es en Amérique du Nord? Oui. Est-ce que t'es au Canada? Oui. Je vais compter en même temps le nombre de questions que ça m'a pris. OK? OK. Est-ce que t'es à Montréal? Non. Est-ce que t'es au Québec? Oui. Est-ce que t'es sur la rive sud de Montréal? Oui. Est-ce que t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. Est-ce que t'es au restaurant Sushi Saint-Jean? Non. Ah, shit. Est-ce que t'es dans ton ancienne école secondaire? Non. Est-ce que t'es dans la maison où t'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu? Non. Ah, man, attends, là. Est-ce que t'es dans l'ancien restaurant de tes parents Non. à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ah, merde, t'es-tu dans une place que je peux connaître? Ben oui. Mais c'est pas un lieu. Ah! Ben tu sais, c'est un lieu, mais c'est pas l'intérieur. Tu sais, je te donne beaucoup Ah, d'indices. OK. Est-ce que t'es dehors? Oui. OK. Est-ce que t'es sur la rue dans le vieux Saint-Jean? Non. Est-ce que t'es dans l'eau? Pas vraiment. Est-ce que t'es sur le bord de l'eau? Oui. OK. Est-ce que t'es sur le bord de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. Je suis proche de là. Là, je te donne beaucoup d'indices, là. Ouais. Mais je là, pourrais être sur la rive comme je pourrais être au milieu. De l'eau. Ouais. Mais sans toucher à l'eau. Mais voyons donc. Est-ce que t'es dans un bateau? Non. Est-ce que t'es dans une embarcation nautique? Non. Est-ce que tu flottes? Non. Est-ce que tu voles? Non. Est-ce que t'es dans un moyen de transport? Non. C'est difficile. Hein? Tu veux que je te le dise? Parce que là, Parce t'as coulé ton année. Ah là. non, mais là, écoute, je suis rendu, je pense, dans 21 questions. Là. C'est- Hein? Attends, non, j'ai 21. Je continue. Vas-y. Est-ce que... Aïe, attends, t'es dehors, t'es sur le bord Ouais. de la rivière, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que t'es dans un endroit que t'as mentionné pendant le podcast? Non. OK. Mais j'aurais pu en parler. J'ai fait des conneries là-bas. Ouais, Ouais. ouais. Ah là là. Crime. Le- Je suis... Au cinéma, Non. t'es-tu sur un pont? Oui! Ah! En dessous d'un pont! Ah, en dessous d'un pont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hey, je l'ai trouvé à 23. 23. Hey, j'ai vu un high five. Tu veux un high Yes, five? bravo. OK. C'est à mon tour de me cacher. OK, parfait. C'est à mon tour de me Fait que cacher. là, je me Oui. bouche. Je suis caché dans le... La, 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 Mais les gens, ils t'entendent, ça va être vraiment insupportable pour les auditeurs. Ah! Juste bouge tes oreilles. Je suis caché dans le pupitre qu'elle a mis devant la porte quand elle a fait sa blague qu'il y avait une tuerie dans son école à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est bon. OK. Là, c'était très ASMR pour les gens qui ont écouté. Là, j'ai vraiment chuchoté dans le micro. Mais je là. me demande si moi, ils m'ont entendu quand Je je sais l'ai pas. dit. Mais au Je pire, sais ils pas. l'ont su après, c'était Ben quoi. ouais, c'est correct. OK, est-ce que t'es à l'intérieur? Oui. Est-ce que t'es chez toi? Non. Est-ce que t'es dans quelque part où c'est ta famille?
Non. Regarde, on va y aller avec... on va compter les tours avec ça va être facile. Ah, t'es-tu chez des amis? Non. T'es-tu dans un lieu commercial? Non. Tabarnak. T'es-tu... Qui était à l'intérieur? Oui. T'es pas dans un lieu commercial, t'es pas dans ta famille, t'es pas chez des amis. Non. T'es-tu dans un... Est-ce qu'un lieu commercial, pour toi, ça compte, genre, pour une entreprise? Tu sais, pas un GA, là, une entreprise ou des bureaux, genre? Oui, c'est ça. OK. T'es à 7 questions. T'es-tu dans une cabine téléphonique? Non. T'es-tu dans un arrêt d'autobus? Non. T'es-tu dans un cercueil? Non. Ça a-tu rapport avec ta job? Non. T'es-tu dans quelque chose qui bouge? Oui, ça l'a bougé. Ça l'a bougé. Ouais. Ça peut se bouger. Je vais te donner Si un on autre le indice. démarre? Non. Je vais te donner un indice. Vas-y donc. Je n'ai pas ma taille en ce moment. Je suis vraiment plus petit. Ah. Moi, je peux faire ça. Je peux me cacher au niveau atomique si je veux. Là. Oui, mais là, OK, Ouais, d'accord. mais tu peux le trouver, tu peux le trouver. T'étais plus petit. Fait que si Ouais. tu genre une boîte à savon. Non. On entend peut-être mon chien se gratter. très Dans fort. un coffre-fort. Non. Non, mais ça peut pas bouger. Un coffre-fort, qu'est-ce que je fais là? Ben, ça peut bouger si on le Oui, prend, oui, si ça on se le bouge. Ça déplace. se déplace. Oui, au même titre que l'endroit où je suis caché se déplace. Est-ce que c'est un endroit que tu as déjà été? Non. Je suis jamais allé là. Est-ce que tes enfants ont déjà été là? Ils sont jamais allés là. Est-ce que tu as des risques de mourir si tu restes trop longtemps? Bah non, je penserais pas. Ben là, tabarnouche. Ben, commence par essayer de trouver où est-ce que je suis sur la Terre. Ah, ben oui, t'es-tu Ben oui. à Montréal? Non. T'es-tu au Québec? Oui. T'es-tu... Ça arrive sud. Oui. T'es-tu... Ah, t'es ça arrive sud. T'es-tu à la ronde? Non. Hey, t'es rendu à 22, là. Tabarnouche, t'es pas à la ronde, OK? T'es-tu dans un endroit où on peut faire une activité? Oui. Ben, je vais dire non parce que ça va te rendre confuse. Non. OK, tu peux pas faire une activité comme la ronde ou genre... Moi, non, c'est ça. C'est pas ce genre d'affaire-là. Tabarnouche, est-ce que t'as des risques de te faire violer? Non, c'est pas vrai. Ça se pourrait, mais comme n'importe Mais où, n'importe où. ça arrive toujours à un endroit... OK. Hey, sérieux, je suis... Attends, mais là, trouve où est-ce que je suis, ça arrive sud pour commencer. OK, Ça va déjà donner plein d'indices. À Longueuil? Non, T'es-tu à Brassard? non, T'es-tu à Saint-Hyacinthe? non. T'es-tu... On en a parlé pendant le podcast. De quoi qu'on a parlé? T'es-tu... De quoi qu'on a parlé, On a esti? parlé de plein d'affaires. On a parlé de l'eau? Ouais, on a parlé de ton école, on a parlé du cinéma, on a parlé de plein d'affaires. Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. T'es à Oui, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu? Saint-Jean-sur-Richelieu. T'es-tu au cinéma? Non, T'es-tu dans un sushi shop? non. Ben oui, mais t'es pas dans un commerce, je le Je sais. suis pas dans un commerce. Saint-Jean-sur-Richelieu, y a-tu une base militaire? Oui. Mais il y a une base militaire, mais non, je suis pas là. T'es Mais pas t'en dans as parlé. la base militaire, j'en ai parlé. T'es déjà allé là, Je suis déjà allée là. souvent. Crème en dessous d'un pont? Je savais une place que toi, ça aurait été top. Je suis juste à Non, côté. continue. T'en as Colin, parlé. C'est un des lieux que t'es déjà allé, là, que tu m'as parlé tantôt. à l'école primaire, Non. à l'école secondaire, Oui. dans un casier, Il était pas loin. dans une poubelle Non. de recyclage, Non. dans une école secondaire. Qu'est-ce qu'il y a, Colin, que tu peux te cacher dedans? Je suis dans ton école secondaire où t'allais. J'allais au primaire là-bas. Ah, shit. Hé, Chris, c'est pas grave, Ah, on est au ok, primaire. excuse-moi, dans mon mais école primaire. non, je suis dans ton école secondaire. Fait que c'était pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était où est-ce que t'étais à ton école secondaire. Je m'excuse, je suis peut-être confus. T'es dans un pupitre. Oui! T'es caché dans un pupitre? Oui, attends, je suis caché dans le pupitre que t'as mis devant la porte pour empêcher les gens de rentrer dans ton prank. Quand tu vas jamais rentrer dans un Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis comme tout petit. Oui, mais même petit, il faudrait que tu ailles 2 ans, 1 an. Ouais, c'est pas grave, là. 32, Ben oui, ça marche t'a pris pas. 32 questions. Eh non, moi, je refuse, ça marche pas. Crime, faut que tu sois un bébé. Hey, je me suis déjà caché dans le tiroir à bobette de Michelle Obama à ce jeu-là. Michelle Fait que, Obama. Ouais, c'était la femme de Barack Obama. Mais Fait pourquoi que, t'étais avec elle? J'étais pas là, c'est la Ah, cachette c'était ton mentale. imagination! Non, j'ai fait ça pour vrai dans la vie, moi. J'étais comme Céline Je suis Dion. humoriste et espion.
Ça serait... Elle est belle, hein, cette femme-là, mais Céline on Dion? n'est pas sûr. Non, Michelle Obama. Les deux, je les trouve vraiment incroyables, ces femmes-là. Ben ouais. oui, et Ouais. ça, j'enlève rien, Ouais. mais comme... Michelle Obama, sais-tu qu'il y avait une rumeur comme quoi qu'elle serait un homme? Oh, mais il y a tellement de rumeurs sur ce couple-là, ça n'a pas de sens. Là. Mais genre, vraiment, il y a des grosses genre, affaires que Obama serait avec une trans. Et puis, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait rien. Mais comme il y a du monde qui vraiment Wow. enquête là-dessus à dire c'était un homme avant. C'est des reptiliens. C'est des reptiliens. C'est Des voilà, reptiliens. Mais en même temps, je me dis, si c'était un homme, comment elle a fait 2 enfants comme ça, tu sais? Ben, Ils se ressemblent en l'adoption, esti. l'insémination. Non, mais ils se ressemblent, là, je ils ont la sais même pas. crise de fer. Peut-être qu'Obama était une femme avant. C'est ça, c'est ça. Vous l'aurez su en primeur à Mouhahaha. Sinem, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Déjà Ben, fini. on est déjà rendu à comme un 57 minutes, là. Ça passe vite, écoute. Il nous reste 3 minutes. Ben oui, mais en fait, je te donne ces 3 minutes-là. Si on veut te suivre en ce moment, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est le moment des plugs. Moi, là, allez sur ma page Facebook, Ouais. Sinem Cara, ça s'écrit SINEMKARA. Puis sinon, je mets tous mes spectacles là-dessus. Ouais. Puis sinon, là, je ne sais pas si tu le sors avant le 14 mars, mais je vais être au Saint-Denis pour Oxfam. Puis tu sais comment bien hot. qu'on aime les femmes hein, à travers le monde. Fait qu'on c'est pour encourager cette cause-là. C'est bien cool. Là. Fait que tu Ouais. vas faire un show Saint-Denis pour ça? Exactement. Ben pas tout seul, là. Non, mais, Mais on va il y a être qui plein. avec toi sur le show? Ben là, vite comme ça, il y a Maud Landry, Eddie King. Hey, crime, là, je ne veux pas manquer de nom, là. Mais il y a plein de monde, plein Ouais. d'invités, ça va être un gala. Ouais, là, c'est les bénéfice. noms qui me viennent en tête, Ouais, là, ouais. mais il va y avoir 7-8 personnes. 78? 78? Ah, si t'imagines des 1 minute chaque. Hey, on fait des 1 minute. 78 humoristes en 78 minutes. Hey, c'est hot, ça, le 100 C'est hot, minutes. ça, J'aime ça. ça. Tu l'as fait? Je ne l'ai pas faite. Là, je vais le faire. Cette année? Cette année, Oh, oui. yes. Je l'avais pas faite. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce Oui. que je devrais faire pour 1 minute? Je sais pas, moi l'année passée, j'avais fait les aventures érotiques de Back to the Future. Fait que j'avais fait le Doc Brown puis Marty McFly qui faisait l'amour avec une DeLorean puis qui Je remontait l'ai pas vu, je pense. dans le monde jurassique. Fait que, ouais, c'était vraiment niaiseux. Mais cette année, je sais pas, je risque de faire de quoi d'aussi niaiseux que ça encore. Là, Ben, c'est ça qu'il faut. c'est le fun au bout. Moi mais- aussi, je vais faire quelque chose de niaiseux. Mais- Tu sais, parce que tu dis, tu as 1 minute, tu peux pas. Fais ce que tu Ouais, veux, tu ouais, sais. ouais. Mais en même temps, il faut que ça soit bon. Tu sais, moi, comme il faut que le show soit bon, tu sais, il faut que ça soit des gags. Il faut pas juste que ça soit ton trip de 1 minute, là, Mhm. Ouais. tu sais. C'est là que j'essaye de faire, attention, tu sais. Parce qu'il faut que le 1 minute soit quand même le fun pour, tu sais. Oui, exactement. Oui, T'sais, oui, parce Pas que juste sinon, faire, bon, il me reste 30 secondes. Ah, il y en a qui font ça, puis c'est plate. C'est plate, tu sais. Non, Il c'est faut plate. que ça soit 1 minute de Ouais. solide, là, Quelque chose tu qui sais. se tient sur 1 minute, puis que c'est Ouais, le fun, ouais, qui est c'est une le prouesse, fun. là, tu sais. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Sinem. Mais peut-être ça C'est va être de la vraiment merde, le mon fun. 1 minute, là, je ne sais pas, je veux pas mettre des attentes là. Non, puis mais comme- ça va être bon. Tu m'as rarement déçu. J'adore le silence puis ton regard. C'est parfait. Je vais essayer de continuer à ne pas te décevoir. Merci beaucoup, Sinem. Bye. Ça me fait plaisir. Bye!